Bon, bref, on va écouter Coucou Nyok Bayi, Luc, cher camarade. Vous voyez un peu, hein, TikTok, comme c'est vous qui avez publié ça. Voilà. Et puis, il y a, comment on appelle ça, Pouzasso. Voilà. Moi et le colonel Kone Zakaria, vous voyez un peu. Hein. Alors, j'ai présenté Pouzasso. Non, est-ce que c'est cette vidéo-là même? On dirait c'est celle-là. Voilà, on y va. Voilà, c'est cette vidéo-là. J'étais en train de dire quelque chose. Donc, M. Johnny le tunnel crânien. Donc, tu n'as même plus un autre sujet. C'est pourquoi depuis là, tu es bloqué à 217. Depuis là, Facebook, tu as créé, il a créé ça en quelle année? Attends, voir, c'est en quelle année il a créé sa page Facebook là. Attends, voir. Où est la date? Depuis 2014. Tu as créé ça le 6 août 2014 en Finlande. En Finlande, là-bas, tu as créé cette chaîne-là le 6 août. Et puis, depuis le 6 août 2014, toi, tu as 12 millions de vues. Nous, on a créé pour nous tout près là. Je ne sais même pas, il y a combien. Qui peut regarder, il y a combien de choses de vues? On dirait qu'il te dépasse même. Si on veut bien fouiller, il te dépasse. Je suis sûr qu'il dépasse 12 millions. Je suis dans 12 millions 500, ou même 12 millions quelque chose. Tu as 12 millions 66 000 vues. Depuis 2014. Ça dit, Draman est venu au pouvoir 2 ans plus tard. Tu as commencé à créer une chaîne YouTube. Tu vois? Tu vois les retombées? Tu vois les retombées? Attends, il y a allé chez moi. Il y a voir pour moi d'abord. Tout ce qu'on va comparer maintenant. Vaurien, la maudit là. Herman le patriote, je m'en vais là-bas. 104 000. Chers camarades, merci. Abonnez-vous. On est à 104 000. Voilà, on est à 104 000. Ça aussi, c'est pas à négliger. On rentre là-bas. Herman a combien d'intudes? 12 423 000 vues. 12 423 000. Toi, tu as 12 66 000. 12 66 000. Depuis là, tu as arrêté à 217 000 abonnés. Depuis, tu as arrêté. Ça ne monte plus. Parce que les gens ne s'abonnent plus. Mais tu n'as plus de sujet. Tout est sujet. Babo Laurent, Babo Laurent, Babo Laurent. Les gens sont fatigués. C'est quelle chaîne? C'est quelle chaîne? Quand on dit chaîne YouTube, c'est comme une chaîne. Une chaîne, un jour, on peut monter documentaire. Un autre jour, film d'action. Un autre jour, la musique. Mais toi, Babo, on sait que même c'est la haine. On sait que c'est la haine que tu as contre le monsieur. Ce n'est même plus politique que tu fais. Parce qu'il y a trop de sujets. La CU a augmenté les prix. Tu ne parles pas de ça. Donc les gens sont pas sourds. On sait que tu es mauvais. C'est la haine. Simplement la haine. Pour salir le monsieur. Tu perds en crédibilité. Tu perds même en abonnés. Regardez, aujourd'hui j'ai dit 217 000, non? Moi il y a 104 000. Il a 217 000. Non? Dans un mois, venez, vous allez comparer. Vous allez voir que nous on monte un peu. Il est toujours à 217 000. Les gens ne s'abonnent plus. Tous les RDS se sont abonnés, il n'y a plus quelqu'un qui vient. Aucun pro Soro ne va te suivre. Aucun pro Babo ne va te suivre. Aucun pro B. Tout le monde, tu es contre tout le monde. Tu es comment? Tu es comment? Tu es comment? Tu es comment? Johnny le tunnel crânien, tu es comment? Babo Laurent, t'as fait quoi? Regardez, ça, regardez, je vais aller, hein, regardez, vous allez voir. Hein. Sa dernière vidéo, voilà le titre. Vidéo de délivrance pour tous les pros Babo. Ça, c'est Babo Laurent, va inciter là-bas encore. Hein. Avant-dernière vidéo. Babo Laurent reconnaît afin que Ado a gagné les élections. Avant dernière vidéo, c'est lorsque Afin N'Guessan a clashé Draman Ouattara. Donc là, il a changé un peu, il a parlé un peu d'Afin N'Guessan. Après encore, il est venu parler de quoi même? Ouverture de quoi la même base militaire. En Côte d'Ivoire, il a défendu Draman Ouattara. Après ça encore, un gars explique comment Blé Goudé a vendu. Tout ça, c'est Babo Laurent. Ça veut dire que c'est Babo Laurent qui domine. Après encore, Laurent Gbagbo sur le franc CFA appelle la Côte d'Ivoire à région l'AES. Il a frappé Babo Laurent encore. Vous voyez? Kone Katina répond à Siseba Congo. Il a frappé Babo Laurent encore. PPACI 2 points. Ado reçoit les bons putschistes et tourne le dos aux mauvais putschistes. Il a frappé Babo Laurent encore. Démonstration que Babo Laurent n'a jamais été panafricain. Il a frappé Babo Laurent encore. La marche du 13, c'est que le petit l'a fait à Paris là. La marche du 13, message aux aventuriers de Paris. Ça c'est Babo Laurent va frapper encore. Prix du cacao, 2 points. Laurent Gbagbo, super menteur. Ça, c'est Babo Laurent encore. Après ça encore, marche du 13, bipez-moi Taliban Choco. Là encore, à cause de la marche du 13, il va frapper Taliban Choco. Parce que Taliban Choco dit que lui, il ne fait plus parler à cause de Draman Ouattara. Vous voyez? Encore, avant ça, Laurent Gbagbo entre l'ingratitude et la désillusion. Il va frapper Babo Laurent encore. Tout est Babo Laurent. Tout est Babo Laurent sur sa part. Encore, Tidiane Thiam est sénégalais, oui ou non? PDCI, PPACI, répondez à la question. Regardez, tout est Babo Laurent, Babo Laurent, Babo Laurent, Babo Laurent. Là, il parle de Dobo Bleu et puis Mangou.
Dogbo Blepi Mangou, encore, il a fait deux directs là-dessus. Hawa Don Melo, il a frapponné encore. Gbagbo Laurent dit qu'il est candidat en 2025. Il a frapponné encore. Ah! Déguerpissement de gestes. Donc, toi, toute ta vie, là, c'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Tu es quel genre? Tu es quel genre de cyberactiviste? Tu es quel genre de cyberactiviste? Quand tu as les 20 000 vues, les 18 000 vues, là. Mais c'est parce que Gbagbo a beaucoup d'ennemis. Il a beaucoup d'ennemis. Donc, ce sont ces ennemis-là qui viennent te regarder. Sinon, en réalité, mais vraiment, tu fais pitié, Johnny. Non, allons maintenant, on va l'écouter maintenant, Cheikh Omar. On va voir sa déconstruction. On va écouter. C'est lui que la hiérarchie de l'Église catholique a envoyé me chercher parce que chaque soir, on m'emmenait lui, Lida. Le gars, il souffre, hein? Il souffre même. On m'emmenait dormir quelque part. Il souffre même, ouais. On sait jamais. Yako, Johnny. Yako. On sait jamais. Il est en train de faire écouter Gbagbo Laurent. Après, on va parler. On va voir ce qu'il va dire. On est allé à la cathédrale. C'est là d'ailleurs que j'ai vu pour la première fois le pasteur, le bishop Benjamin Boni. Il attend le petit coin Et puis bon, où Gbagbo a parlé de rébellion là. ils nous ont demandé ce qui se passait. Il dit qu'il a gagné. J'ai dit que j'ai gagné. Voilà. Ah, c'est parti de Guy Robert. Je veux que ça va fricoter. Je lui ai dit, mais Seigneur, c'est moi qui ai gagné. Hein. Il dit, mais frère, tais-toi, c'est moi qui ai gagné. Je suis tombé là, frère. Non, le gars là, il fait pitié. Hein. Hey, Johnny le tunnel. Finalement, Hey, Johnny le tunnel, il fait pitié. Il a fait quoi, Will Way Jordan? C'est qui est Will Way Jordan là? j'étais en réunion. C'est quel mangouste qui est Will Way Jordan là? Je dis, en train de raconter des histoires, mais que c'est Gbagbo qui a gagné. C'est le pauvre ministre. C'est le pauvre ministre. Cette fois-ci, il est patient. Hein? Il est vilain comme ça, regardez. L'histoire de la... Il écoute. Il cherche comment il va attaquer Gbagbo Laurent. C'est une histoire difficile et longue. C'est là que pour la première fois, devant ces évêques et ce pasteur, que je me suis rendu compte que non, non, Mon voilà, il fait pitié. non. Hein. Il fait pitié même. On est encore loin de la démocratie. Et puis, Salamé, le RDN ne te récompense même pas. Comment quelqu'un peut se lever pour dire c'est moi qui ai gagné? C'est pas Gbagbo. Évidemment, pour dire ça, il a annulé les votes. Faut parler maintenant. Des Divo, de Lakota, de Kanyoa, de Soubré, d'Issia, avec de tout le pays métis. Attendez, on dirait oui, lui a parlé de moi, mais quoi? Même sur Facebook, sur YouTube, les gens font des commentaires sur lui. On dit quoi? Il dit quoi? Herman, quoi? Will Way a dit qu'il parle mieux anglais que toi. Et puis sur Facebook, quelqu'un dit Will Way Jordan t'a fait une fois une dédicace lors de son live sur YouTube. Bon, qui dit la vérité maintenant? Il m'a clashé ou bien il m'a dédicacé? Hein, on ne comprend plus là. Mais moi, je ne suis pas dans la même, je suis pas dans la même catégorie que lui.
Oui, mais Jordan et moi, on n'est pas pareil. C'est pas la même chose. Je ne peux pas perdre mon temps avec le monsieur là. C'est un père de famille qui, voilà, qui, je sais pas quoi dire sur lui, mais moi, c'est lui là qui m'intéresse. C'est lui là qui m'intéresse. Même Amira Blindé, tout cela, il ne m'intéresse pas. C'est lui là qui m'intéresse. Il le mangeait beaucoup de bruit. C'est lui là que j'attends. Puisque c'est lui qui est plus fort que tout cela. C'est lui que j'attends. Il est venu à un moment et puis il a fui. Il a eu peur. Il n'a pas le bac. Maintenant, on ne parle plus de bac, on parle de politique. Qu'il vienne. Pourquoi il fuit le débat? Il a qu'à venir, mais il attend d'écouter depuis, on ne comprend rien. Il faut parler, frère. Non, mais Faut parler. il était dans la commission électorale d'ailleurs. Donc, Le frère, quoi, si vous me classez baby là, je vais te bloquer. Hein. Voilà, je vais te bloquer. Si tu n'arrêtes pas tes commentaires là, je vais te bloquer. Hein. Voilà, on veut un clash, Herman le patron, Will Jordan. Non, faut pas. J'ai comme l'impression que tu fais partie des partisans de Makosso, des clasheurs là. Nous, on fait politique ici. Donc, si tu n'arrêtes pas tes commentaires, trucs là, je vais te bloquer. Hein. Voilà, franchement, je vais te bloquer. Voilà, ça, il te prévient en même temps. Ok, on continue. Finalement, Voilà. Donc, excusez-moi, c'est pas moi. Voilà, quand il parle, ça donne envie de dormir. Tu mens, c'est un président. Non, arrête pour toi là. C'est un président. Quand un président parle, il ne peut pas parler même chose comme nous. C'est un président. Tu dis ça donne envie de... Lui, il prend son temps. C'est toi qui as besoin de lui pour vivre. Donc, tu es obligé de patienter. Tu vois, non? Sinon, lui, il prend son temps pour parler. Quand ça fait dormir, il faut dire il prend son temps. Il parle comme un président. Voilà. Quand il prononce un mot, une demi-phrase, il patiente. Il prend son temps, il réfléchit, puis il parle. Maintenant, toi, tu as besoin de lui pour faire contenu, pour que YouTube te paye. Donc, c'est à toi d'être patient. C'est ça. Tu as vu que tu as pris tout ton temps. Tu es patient quand il a fini et puis tu as coupé. Lui n'a pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de lui. Vous deux, vous êtes garçons, vous deux, vous êtes bêtés. Vous avez un testiculaire pareil. Lui, il s'est battu, il s'est fait un nom. Toi, tu t'es agrippé sur son dos pour avoir un nom. Pour dire que tu es quelqu'un. Regarde maintenant à quoi tu es réduit. Tu es réduit à son ombre. C'est quand il passe là que tu t'abrites en bas de son ombre pour marcher. C'est ça la triste réalité. Tant qu'il n'a pas parlé, c'est tant qu'il n'a pas parlé, ça fait 2 jours, il n'a pas encore fait vidéo. Johnny le tunnel. Ça fait 2 jours, hein. Ça fait 2 jours qu'il n'a pas encore fait vidéo, hein. Il n'a pas fait vidéo hier, il n'a pas fait vidéo avant-hier, il n'a pas fait vidéo aujourd'hui. Bobo Doran n'a pas encore parlé. Vous voyez maintenant, non? Voilà, Bobo Doran n'a pas encore parlé. Il est là, il attend. Quand Bobo Doran va tousser, on va connaître Katina, demain est jeudi, non? Quand M. Kone Katina va faire la tribune du PPACI, il va sortir ses narines de bêté là pour venir parler. Non, tu vois, tu as besoin du PPACI pour survivre. Nous, on fait des vidéos sans parler du RDR. Moi, je peux faire 1 an sans parler du RDR. Et puis, même quand il parle du RDR, même là, non seulement ça m'énerve, ça me met mal en point, mais en plus de cela, ça ne donne même pas abonné. Voilà, ça ne donne même pas abonné. Surtout moi, personnellement. Parce que je ne suis pas un homme qui fait les arrondissements. Pour moi, Soro Guillaume RDR, c'est la même chose. Soro Guillaume n'est pas mieux que Draman Ouattara. Donc, ce qui fait que quand j'attaque le RDR, automatiquement, les gens sont fâchés. Attends, c'est le truc. J'ai attendu pour là. Est-ce que c'est Amazon là? J'attends mon Amazon. Hein. Oh non. C'est ma voisine avec sa nouvelle Mercedes. Donc, tu vois, Johnny Pacheco. Donc, tu dis que quand il parle, il donne sommeil. C'est faux. Tu as besoin de lui pour vivre, pour alimenter ta page Facebook et ton compte YouTube. Tu as besoin de Gbagbo Laurent. Sans lui, tu n'es rien. C'est ça la triste réalité. Tu vois? Et le RDA pour lequel tu te casses le cul, là, le RDA ne te calcule même pas. Le RDA ne te calcule même pas. Ils n'ont même pas le temps pour toi. Le RDA ne te calcule pas. Tu vois? Et tu as passé ton temps comme ça. Attendez. Je vais voir quelque chose. Boum. Voilà. J'ai prévenu le frère, mais il bavard trop. Je l'ai bloqué. Non, c'est bon, je l'ai bloqué. Moi, il ne perd pas mon temps sur les salopards. Je l'ai bloqué. On va écouter Johnny Pacheco, cher camarade. Il a dit une chose importante. Qui vient ici, en tout cas, fermer tout ce qui était spéculation, débat autour de cette question de qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées en 2010. D'accord. Là, il vient de passer aux aveux. D'accord. Il faut démontrer ça. Le pays a fait annuler les élections dans toute la région du Gore. Toute la région du Floride.
Tu es Nguégué. Toute la région, c'est une région. Mais c'est moi, il entend mal. Il entend toute la région. C'est toute la région. Faut pas oublier tes cours de CM2. Féminin, masculin. Là, c'est féminin. Voilà, dans le tout, il faut mettre E à la fin. Tu as répété 2 fois, tu dis toute la région. Faut faire attention, hein. Tu dis que tu es intellectuel, là. Faut parler français. On continue. Tous les pays BT. Tous les pays BT. BTI s'est proclamé président sur la base des résultats qui lui étaient favorables. Ça, il a dit ça. Mais, M. Babo Laurent, j'ai vous présenté ici une vidéo. Vas-y, je suis là. Babo Laurent est là. Je ne sais pas qui conseille ces messieurs-là. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Toi-même qui te conseille. Moi, il a dit au président. Toi-même qui te conseille, puis tu portes Renoir dans le noir. Qui te conseille? Tu es dans une maison obscure, mais tu as porté Renoir. Qui t'a conseillé? Où tu as vu ça? Les blancs même qui ont créé les lunettes là, ils ont donné un nom. Ça s'appelle lunettes de soleil. Toi-même, tu es sur la toile. Toutes les personnes qui font des vidéos là, tu vois quelqu'un qui porte Renoir? Quand tu regardes France 24, TV5 monte, NCI, nouvelle chaîne RTI de Draman Ouattara, même TCI, la chaîne des rebelles là. Tu as vu les rebelles, Guillaume Soro porter lunettes et puis faire émission? Quand on est dans la maison, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de lumière qui t'empêche de voir. Et toi-même là où tu es, même là, c'est noir. Regarde où il est assis. Je suis même plus éclairé que toi. Tu es dans un coin obscur. Tu portes lunettes, on dirait un aveugle. Et tu es venu me répondre pour dire que tu n'es pas aveugle. Moi, tu es bête. Quelqu'un te clash. Il dit que tu as porté lunettes, on dirait un aveugle. Toi, tu fais vidéo pour répondre à la personne. Tu dis, regarde mes yeux. Je ne suis pas aveugle. Hein. Regarde comment elle est bête. Est-ce que moi, je dis que tu es aveugle? Il dit, on dirait. On pourrait dire que tu es un aveugle. Il ne connaît même pas la division de on dirait. Il est venu se justifier. Moi, regarde mes yeux. Joli garçon de sa main. Moi, je ne suis pas aveugle. Qui t'a dit que tu es aveugle? Si tu es aveugle, comment tu prends les vidéos? Comment tu fais pour chercher les vidéos pour nous présenter? Mais toi, tu peux pas faire un direct sans montrer des vidéos. Mais j'ai dit, tu portes les lunettes, on dirait un aveugle. Le toka, il est venu me répondre pour dire que lui n'est pas aveugle. On peut être bête comme ça, Adama. Et c'est toi qui dis qui conseille, Babo Laurent. Toi-même qui te conseille? Toi-même là, tu penses que Draman Ouattara t'aime? Le simple fait, on a qu'à se dire la vérité. Hein. On a qu'à se, on peut même pas se mentir. Le simple fait même que tu es bêté là, Draman ne t'aime pas pour ça. Le simple fait que tu es sudiste là, et puis tu es mono, là c'est gâté. Parce que les rebelles là, c'est vous les monos qui les avez fait, vous les avez tagués. N'eût été la France, les rebelles ne pouvaient pas prendre Abidjan. N'eût été les Kassaraté qui ont trahi. N'eût été les Philippe Mangou qui ont trahi. Les rebelles ne pouvaient pas pénétrer Abidjan. Vous voyez, vous les monos, vous les avez tagués. Vous avez pris toutes les positions, les vrais snipers étaient partout. Tu vois, et toi, en pleine guerre, toi, tu as fait la guerre contre eux. Après, tu as fui quand c'était chaud. Toi, tu penses que tu vas monter, tu vas descendre. Draman ne va jamais te recevoir. Il ne va jamais te saluer. Draman Ouattara a reçu le perroquet, le pingouin de la Côte d'Ivoire. Makosso, pingouin. Draman l'a reçu. Toi, Draman, ça fait presque 16 ans. Il dit 16 ans. 6 ans, tu parles pour Draman. Il ne t'a jamais reçu. C'est Big Togo, Bas Congo. C'est lui que tu as eu comme Guassou. C'est Bas Congo qui t'a mis dans sa voiture, puis t'a conduit comme un orphelin. Tu étais à côté comme ça, comme un orphelin. C'est comme un orphelin, et puis son oncle a la voiture, et puis il monte la voiture de son oncle, et puis son oncle conduit. Il t'a conduit comme un orphelin. Parce que les gens t'ont protégé, pour pas que les gars te piquent. Parce que les petits du là t'attendaient à Abidjan. C'est parce que les gens ont donné, ils ont dit non, laissez-le, il est avec nous. Tu vois? Donc, qui te conseille pour parler pour ceux-là? Tu vas monter, tu vas descendre. Je suis sûr même qu'on ne te donne même pas de jet. Réa Amira Blindé, il dit que lui, il maille jet du RADP. Lui, il maille le jet du RADP. C'est ça la triste réalité. Vous, Facebook, là, vous ne likez pas, vous ne partagez pas. Ici, là, le nombre monte un peu. Hein. On monte un peu en nombre. C'est pourquoi moi, c'est eux que je fixe. Parce que vous ne partagez pas, vous ne likez pas. Attends, ça, c'est un combat noble. Il faut qu'on se framponne sur la toile. Parce que les gens racontent des inepties. Les gens rencontrent des âneries. C'est ça qui est la vérité. Il faut répondre à ces calamars-là. Ils ne sont pas les seuls que leur maman a accouché. C'est de ça qu'il s'agit. Babo Laurent doit avoir des fils qui vont défendre. Et c'est nous, on a décidé de répondre à qui de droit. Parce que c'est ça aussi la politique. Hein. Pourquoi Emmanuel Macron a répondu à l'autre, à l'Open et vice-versa. Même les gens même qui sont les présidents des partis politiques, vous ne voyez pas qu'on les confronte, l'autre baille, l'autre dit tu mens, l'autre dit tu... C'est comme ça la politique. Il faut qu'on se réponde. Mais vous ne partagez pas. Donc moi, je suis concentré sur YouTube. On continue, Johnny le tunnel. Donc, j'ai répondu à la question. Tu demandes qui conseille le président Laurent Gbagbo. Moi, je te ramène la question. Qui te conseille et puis tu portes Renoir dans le noir?
qui te conseille même, puis tu as parlé pour Dramane Ouattara. Même si tu détestes Gbagbo Laurent, parler de Dramane Ouattara, c'est un échec déjà. Parler pour Dramane Ouattara, surtout toi, Koukounion, Chris Ivrogno. Toi, tu t'appelles Koukounion Chris Ivrogno, né de Baïluc. Toi, tu t'as parlé de Dramane Ouattara et tu penses que tu vas avoir beaucoup d'abonnés, tu vas avoir le succès, tu vas avoir l'argent, tu vas être à l'aise. Jamais, Coco, jamais, Coco. Ils vont jamais te mettre à l'aise. Tout ce qu'ils peuvent faire pour toi, ils vont te laisser rentrer en Côte d'Ivoire, c'est tout. Pour que tu ailles faire chant. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils vont te laisser rentrer sans que rien ne t'arrive. Sinon, pour dire les djés, toi, tu as maillé les djés. C'est même, toi, tu m'aimes. Les gens pensent qu'on perd Johnny Pacheco. Il est coincé, il est maudit, hein. Chez les Africains, chez les Ivoiriens, particulièrement vous les Ivoiriens. Ne pensez même pas que ce qu'il fait l'argent, on lui donne l'argent, c'est faux. Lui-même, il est malheureux. J'ai dit, quand il coupe vidéo comme ça, là, il est triste, il est malheureux. Parce qu'actuellement, là, le RDN ne lui donne rien. C'est moi qui vous dis. Le RDN ne lui donne rien. Donc, ça dit, il travaille comme un Bella. Même Bella, même là, quand il pousse au trot, là, on lui donne ses 250. Bella, quand il pousse au trot, là, on lui donne 250. Mais lui, il travaille comme... on ne lui donne rien. C'est moi qui vous dis. Les gens pensent que non, il est intelligent, il veut mailler le RDN, et puis après, il va revenir avec Gbagbo Laurent. C'est faux. C'est faux. Il ne mange pas avec le RDN. Lui-même, il a dit, il est parti voir le ministre de la jeunesse. Il est allé voir le ministre de la jeunesse, comment il s'appelle, Mamadou Touré. Et puis Mamadou Touré n'a même pas donné quel est. Mamadou n'a pas fait ça. Mamadou Touré n'a rien donné. Il est venu pleurer sur sa page. Moi, je suis venu te voir, tu m'as rien donné. Mais moi, je n'ai pas besoin de ton argent. Hein? Moi, je vis mieux ici. Aïe. Mais c'est ton ministre, non? Toi, tu es jeune. Il est le ministre de la jeunesse. C'est lui qui doit te donner l'argent. Si lui ne t'a pas donné l'argent, mais qui va te donner l'argent? Ah oui, les candidats ne sont pas folles. Hein? Toi, tu as insulté candidat ici. Tu es rentré comme ça, ploco, placard, beurre, dans candidat. Et toi, tu penses que candidat va venir comme ça, bêtement, pour te donner son jet. Jam coco, ils t'ont rien donné. Donc, à ce moment-là, il travaille comme un Bella, un vieux Bella, retraité. Il ne gagne rien. Regarde nous, on ne nous paye pas. Mais il n'y a pas ce contrat entre nous. Nous sommes des bénévoles. C'est quand on prend le pouvoir qu'on va manger aussi. Mais maintenant, c'est la magicratie partout. Et puis ça, là, on peut pas. Toujours, je dis aux gens. Oui. Quand on prend le pouvoir, là, nous, c'est comme ça. C'est comme ça, on va appeler comme ça. Dès qu'on a pris le pouvoir, moi, il appelle, il dit, bon, il y a mon frère qui a le bac là, pardonnez, mettez-le quelque part. Moi, pour moi, n'est pas grave, je suis déjà ici. Toi-même, tu connais. Pour moi-même, c'est quand ça a chauffé là, quand nous on veut vraiment faire politique là, c'est là on va rentrer. Moi, si je veux manger là, il n'est pas resté pour demander à ce qu'on me donne là. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Si moi, je vais manger dans faire de politique, je rentre dans le pays là. Voilà, je suis sur le terrain. Et c'est comme ça, on va manger. Et je pense que je vais faire ça. Parce que j'ai le verbe de ça. Voilà, politique là, c'est baillement. Il n'y a pas de muscle là-bas. C'est le RDA qui a envoyé muscle, puis machette, et puis bac à verre. Sinon, la politique, c'est la tchatch. Quand tu vois Zemmour, hein, ses oreilles, on dirait éléphant, là. Lui, la force, moi, j'allais il peut casser Zemmour en deux comme ça, moi. C'est-à-dire, tu me mets avec Eric Zemmour, comment il s'appelle? Eric Zemmour, non? Tu me mets avec Zemmour, là. Je n'aime pas me battre avec lui, il a le chicoté comme mon enfant. Il n'a même pas force. Je n'ai même pas besoin même de dire qu'il va me rappeler de mes katas. Il a le chicoté comme un villageois chicote son enfant. Il prend ma main gauche, la mettre dans son cou là comme ça, puis taper dans Kumbolo là. Tu vois? Mais, et que quelqu'un le touche, il fait politique. C'est pas les muscles, il baille. Il dit les étrangers sont des maudiats. Il dit tous ceux qui font les mauvaises choses à la base, c'est les Marocains, c'est les Maghrébiens. Mais il a raison, mais il n'a pas raison. Ça aussi, c'est une vérité. Il a raison, vrai ou faux. C'est parce qu'il exagère un peu, mais c'est comme ça. C'est ça la politique. Souvent, on exagère. Sorogum a exagéré, il est devenu milliardaire. C'est ça la triste réalité. Ah oui, tout le monde disait que Donald Trump, que Donald Trump ne va jamais devenir président. Les gens même se moquaient de lui. Au soir des résultats, il y a d'autres qui ont cassé la télévision. Ils sont étonnés. Donald Trump est devenu président. Quoi? C'est gâté. 45e président des États-Unis. Ça y est dans l'histoire. Ils n'ont qu'à le poursuivre en justice. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Quand on compte les présidents, là, il a été le 45e président de la République des États-Unis. Ça, c'est bâclé. Donc c'est comme ça, mon frère. Voilà. Donc, au lieu de travailler comme un Bella, là, faut parler pour la personne que tu as dans ton cœur. Voilà. Faut parler pour la personne que tu as dans ton cœur.
Là, on ne te paye pas, au moins tu payes ton âme, ta conscience. Vous voyez, c'est pourquoi il dit il est malheureux, lui, là, il est très malheureux. Parce que non seulement il ne gagne rien, et puis il s'est gâté au peuple, il ne peut pas revenir. S'il vient chez nous, il va partir derrière là-bas. Par exemple, si Johnny Pacheco se rachète là, il va pas... Il va jamais. Johnny Pacheco vient, nous on est devant lui, nous sommes ses grands frères. C'est nous, il va demander les numéros des membres du PPACI. Il va venir m'écrire, ah Herman le patron, il est rentré en contact avec le responsable PPACI États-Unis. Il dit tiens. Mais pour la France, il dit bon tiens, il dit bon, voilà le numéro de choses, comment ça s'appelle, de Koné, faut appeler Koné. Bon, attends, Hervé Djedje, voilà son nouveau numéro. Bon, qui encore? Tu veux le numéro de qui? C'est nous, il va venir voir. C'est comme ça, ça est. Voilà, tu vois, il va partir derrière. C'est pourquoi Blé Goudé a peur de rentrer maintenant au PPACI. C'est chaud sur lui, mais c'est déjà gâté. Les bêtés sorciers là ne sont pas intelligents. Je suis vraiment désolé de le dire. Pas tous les bêtés sorciers, ils ne sont pas intelligents. Blé Goudé, c'est depuis longtemps que tu devais dissoudre. C'est pas maintenant. Alors là, c'est gâté. Tout est gâté, comme le vieux là. Il y a un vieux encore qui dit tout est gâté. Blé Goudé là, politique il fait là. Il fait ça parce qu'il est coincé. Il ne peut pas. S'il veut revenir au PPACI, il sera derrière. Même quand on place les chaises comme ça là, quand on va placer les chaises là, Blé Goudé va s'asseoir derrière, puis Stéphane qui prie est au milieu. C'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Où on est arrivé là, c'est les méritants qui sont vus. C'est les premiers. Oui, c'est les premiers. Il n'y a pas fait de les premiers devenant les... C'est de la Bible, on dit ça. Les premiers seront les derniers seront les premiers. En politique, c'est pas comme ça. Hein. Pourquoi Draman Ouattara, il est en train de nommer toujours Kandia? C'est la seule femme intellectuelle en Côte d'Ivoire. Kandia est-elle la seule femme intellectuelle? Elle n'est même pas intellectuelle d'ailleurs. Elle parle mauvais français. Kandia ne sait pas parler français. L'école de mon établissement, elle a cassé français jusqu'à on arrive jusqu'à fatiguer ici. Les 10 dernières années passées. Mais pourquoi on la nomme toujours? Ça dépend de ce qu'elle a fait. Pour Draman. Seul Draman connaît le secret. Parce que moi-même, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Peut-être Kandia même, elle n'a même pas force. Kandia même, tu la vois, mais elle n'a même pas force. Qu'est-ce qu'elle a fait dans la rébellion? Qu'est-ce qu'elle a fait pour Draman? Et puis toujours, elle monte. Tout le monde descend et puis elle monte seulement. Elle monte. Peut-être après 5 ans, ils vont la mettre même vice-présidente. On ne sait plus. Elle monte seulement. Vous allez voir. S'ils ont forcé le destin en 2025, là, ils vont la placer vice-présidente. Donc, je ne sais pas vraiment, je n'ai pas envie de dire les choses ici, parce que je ne suis pas comme les autres là. Sinon, j'ai même envie de dire, ah, Fantagbe, il faut bien fouiller le dossier là. Fantagbe doit bien fouiller le dossier. Qu'est-ce que Kandia a fait pour le vieux là? Et puis, elle monte seulement. Fantagbe doit bien regarder dans le dossier. Mais comme je n'aime pas tout ce genre de choses là, je ne rentre pas là-bas, chers camarades. Alors, Johnny Pacheco, c'est un peu ça. Johnny le tunnel crânien, pardon, c'est un peu ça. Voilà, tu es triste. Tu es triste, il est triste. Mais tu as la chance qu'il ne fait plus vue. Mon YouTube, mon Facebook est mort. YouTube aussi, bon, on est à 500, c'est pas mauvais. Mais YouTube, mettez les trucs. Vous êtes 500 et puis il y a 40 likes. Hein, YouTube, on est à 35 minutes. Vous êtes 500. Il y a 40 likes. S'il vous plaît, likez le direct. Likez le direct. C'est important tout ce qu'on dit là. C'est important. Tout ça, c'est la politique aussi. Likez le direct. On continue. S'il vous plaît, likez le direct. Vous êtes 500. Aïe, vous aussi. Pardonnez, likez le direct. Voilà, 48 likes. Voilà. Augmentez. Likez le direct, chers camarades. Pardonnez. Likez le direct. Embellissez la chaîne. Tout ça, ça embellit les vidéos. S'il vous plaît. Ah, vous êtes descendu même. Ils sont même plus 500. Mais c'est pas grave. Je connais YouTube. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Mais likez le direct, chers camarades, s'il vous plaît. On continue. Excusez-moi, mais c'est mon avis personnel. C'est Alpha Blondy qui refuse d'assumer ses propos. Elle est lâche. Excusez-moi, monsieur Alpha Blondy, mais c'est ça. Vous avez fait preuve de lâcheté. Et moi, j'ai décidé, j'avais voulu faire une vidéo pour vous parler. Et vous êtes sur mon calendrier aussi. Alors, un homme, quand il parle, il doit assumer. Il dit la calendrier. L'homme a besoin effectivement d'être suivi. Donc, toi, tu dis, un homme, quand il parle, il doit assumer. Mais quand tu parlais contre Dramana, pourquoi tu n'assumes plus? Toi, tu veux que Gbagbo assume. Mais toi, tu n'as pas assumé. Tu n'as pas dit que Draman Ouattara est celui qui collectionne les carennes humaines en Côte d'Ivoire pour mettre sous son lit. Mais c'est lui qui t'a regardé, c'est pourquoi tu parles là. C'est lui qui t'a regardé. Sinon, normalement, jusqu'à présent, tu devrais être en prison. Mais tout ça, il a fait ça pour faire mal à Gbagbo Laurent. Parce qu'il sait que tu frappes Gbagbo Laurent. Et ils ont besoin de ça. C'est pourquoi ils t'ont regardé. Sinon, toi, des propos que tu as tenus contre Draman là. Un homme comme toi, tu dis qu'Alpha Blondy, il est revenu sur ses propos et qu'il c'est un lâche. Donc toi, tu es un quoi? Les propos que tu as tenus sous Draman. Mais toi, tu n'as pas que seulement que tenu les propos. Tu n'as pas seulement tenu les propos. Ah oui, tu n'as pas seulement tenu les propos. Tu es allé faire des t-shirts. Tu as mis photo de Draman, tu as coupé sa tête. Tu es parti par tête de fantôme, tête de sorcier.
Tu as déposé sur le corps de Draman. Tu as porté les pantalons sautés pour te moquer de lui. Même souvent, quand il fait direct avant, voilà, il fait comme ça. C'est-à-dire, dans l'œil de Draman, dans son œil, là, il fait comme ça. Il fait comme ça. Qui se rappelle? C'est la sorcellerie, il faisait en direct même. Tellement il voulait tuer le monsieur. Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Qui se rappelle? Moi, je me rappelle. On était à Abidjan, puis on le regardait, le salaud, le maudit. Et puis c'est toi qui dis que les autres sont des lâches. Toi, tu étais même marabout sur la toile. Parce que tu ne pouvais pas avoir accès à lui. Donc tu voulais le tuer même. Ça dit tu voulais percer ton ventre pour le tuer. Tu fais comme ça, Draman, le bouki, le bouki, le bouki. Et puis tu mets ton doigt dans ses yeux comme ça. C'est pas toi aujourd'hui, tu dis président de la République. Maudit là. On continue. Je l'ai suivi. Parce que ce qu'il vient de faire, c'est une faute grave. Là, il vient de se faire harakiri. Faut démontrer. Harakiri là. Par exemple, quelqu'un a commis un meurtre. Et puis il arrive devant une assemblée. Oui, en 2010 là, vous avez tué le gars. Et puis, quand on l'a tué là, puis tout le monde est là. Tout le monde applaudit. C'est le cafard, ceux qui applaudissent. Mais c'est que tu veux le dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il raconte même. Là, il vient de faire une erreur grave. Faut démontrer. Faut démontrer, on va voir. Et puis personne n'est capable de le lui dire. Il vient de nous dire qu'il doit gagner les élections. Faut démontrer où il a dit ça. Il a annulé toute la région du Grand Nord. La région qui était favorable à Ado, là. Il a annulé ça. Mais ce que tu oublies dans ta sorcellerie, là, c'est que c'est pas lui qui a annulé. Ça, c'est le premier point. Parce que Gbagbo Laurent, c'est Gbagbo Laurent. Paul Yaoundé, c'est Paul Yaoundé. C'est deux personnes distinctes. Comme dans ton crâne, là, il y a un tuyau dedans, il y a un tunnel. Donc, tu ne sais pas que ça fait deux. Autant de Gueye Robert, c'est Gueye Robert lui-même qui a annulé. Il n'a même pas demandé même ce qu'on appelle le conseil constitutionnel. Il était militaire. Lui-même, il dit que Gbagbo n'a pas gagné dans ces régions-là. C'est pourquoi les gens sont levés. Mais autant de Gbagbo Laurent, c'est pas Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent était l'autre côté, dans son QG. Draman était à l'hôtel du Golfe. Et puis le conseil constitutionnel a pris le dossier lorsque Yacouba Silla, je ne sais pas s'il s'appelle Yacouba Silla, le gars aux grosses lèvres là, comme moi là, le président de la CEI qui est décédé là, lorsqu'il est parti proclamer les résultats de l'autre côté, sur France 24, en passant par le Golfe, mais Paul Yaoundé a dit non, minuit est passé, quand minuit est passé, c'est nous on prend le dossier. Et quand nous on prend le dossier, on a les échos que les gens sont rentrés des pistolets dans les trucs. Donc, tous les coins, c'est-à-dire les bureaux de vote, où les rebelles sont rentrés avec des pistolets pour chasser les hommes de Gbagbo Laurent là, et ils ont imaginé eux-mêmes, on annule ces lieux-là. Donc, ça fait, tu attends de mentir, soit tu mens, soit tu n'es pas intelligent, parce que tu as beaucoup de déficits. Tu n'as pas le bac. Donc, tu sais pas bien réfléchir. Et puis, tu as un tunnel crânien, et puis tu es maudit, et puis tu es malheureux. Tu vois, tout ça là, ça fait que tu perds des pédales. Tu n'as pas le bac. Tu vois, non? Tu es un autodidacte notoire. La sorcellerie est dans ton cœur. La jalousie. Parce que Gbagbo est bêté comme toi et puis il a réussi. Toi, tu n'as pas réussi. En plus de cela, tu as un tunnel crânien. Et puis tu es court. Et tu réfléchis à la hauteur de ta taille. Tu vois, non? Et puis tu es malheureux parce que le RDA ne te paye pas. Tu vois, non? Non seulement tu parles pour le RDA, tu peux rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que Big Togo t'attend. Après toi, tu dis, quoi? Bravo, Beta. Bravo, Beta. On a su que c'est de Big Togo tu parlais. Et toi-même, tu l'as confirmé quand tu me répondais. Donc, tout ça, ça fait que tu es malheureux. 10 fois malheureux. C'est pourquoi tu n'as pas compris. C'est Gueye lui-même qui a annulé les régions. Mais Gbagbo Laurent n'a pas annulé les régions. Hein. C'est le conseil constitutionnel qui a annulé les régions. C'est pas Gbagbo Laurent. C'est le conseil constitutionnel. C'est pas Gbagbo Laurent. Il ne faut pas mentir à nos petits frères, à nos petites sœurs. Ça, c'est le premier point. Maintenant, tu dis quoi? Comme l'autre côté, ça a été annulé. C'est-à-dire, comme Gueye Robert a annulé le nord et le sud, et puis Gbagbo a gagné. Donc, Gbagbo Laurent a annulé, comment on appelle ça, le nord. Donc, c'est normal que l'autre gagne. Mais ce n'est pas la même chose. Les raisons de l'annulation, les deux côtés ont été annulés. Mais les raisons, tu dis que tu es intellectuel, mais sois au moins, je vais dire, logique. Même si on est mauvais, mais il faut au moins que ton mensonge suive une logique. Quelles sont les raisons des deux annulations? Quelles sont les raisons? L'autre côté, c'est les rebelles qui étaient en armes. Et on était en guerre. Ici, c'est Gueye lui-même qui voulait se cramponner au pouvoir. Il n'y avait pas de guerre en tant que tel. C'est ça qui est la vérité. L'autre côté, c'est le conseil constitutionnel qui a annulé. Ici, c'est Gueye lui-même qui a annulé. Donc, ça ne se ressemble pas. C'est vrai que c'est annulé et annulé, mais ça dépend de comment on annule et qui annule. Donc,
Donc ce n'est pas Gbagbo Laurent qui a annulé les résultats du Nord. C'est le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot, qui a annulé les résultats du Nord. Tu vois? Voilà. Parce que les rebelles étaient là-bas. Et les rebelles rentraient avec les pistolets, les calaches dans les bureaux de vote. Tu vois? Donc tu es malhonnête au fait. Tu vois, non? Tu n'es pas bien. Et c'est pourquoi, moi j'ai peur pour toi, hein, parce que tu ne vas pas vivre longtemps. Voilà, tu vas mourir comme les Fologo là. Même Fologo a vécu longtemps un peu. Hein. Toi, tu risques de ne pas vivre longtemps. Si tu ne fais pas attention, je ne sais pas, on est sur Facebook, lui il me regarde. Parce qu'il connaît pas, on il ne me regarde pas sur YouTube. Si tu ne fais pas attention, tu vas mourir longtemps. Hein. Parce que ce que tu fais là, c'est plus que la sorcellerie. Tu es aigri, exposant 10. Ton aigreur n'a pas de limite. Tu mens même dans ton aigreur. Gbagbo Laurent, tu n'as rien fait, il faut le laisser tranquille. Faut faire la promotion de Dramane Ouattara. Faut faire la promotion de Dramane Ouattara. Faut vanter sa politique. Mais tu vois, depuis là, tu fais rien. Parce que Gbagbo n'a pas encore parlé. Depuis là, tu fais rien. Quand demain, Kone Katina va venir pour faire le bilan, ok, du PPACE, de la convention, pardon, quand il va venir pour vanter notre parti politique, tu vas faire sortir tes crocs là, pour parler. C'est ça la triste réalité. Mais ton petit frère, tu as forcé Gbagbo, moi il t'a donné défi, il t'a lancé un défi. Il a dit il faut faire 100 pompes, 50 pompes, tu ne peux pas faire 50 pompes. Il a fait 100 pompes, il faut faire 50, tu ne peux pas. J'ai bac, il faut montrer ton bac, tu n'as pas. Tu n'en as pas. Tu me montres un bâtiment à l'université, on va faire quoi à l'université? Il faut montrer le bac de Côte d'Ivoire, tu me montres le bâtiment de Ferland. On va faire les bâtiments de Ferland. Tu m'as déjà vu, il a déjà filmé l'école pour te montrer ici. Je t'ai montré le bac que j'ai eu en Côte d'Ivoire. On est dans des pays différents, mais on parle comme si on était en Côte d'Ivoire. Donc quand on fait la politique, tout ce qu'on doit montrer, ça doit provenir de la Côte d'Ivoire. Toi, tu as montré voiture, vieille Mercedes de Ferland. Moi, je t'ai jamais montré ma voiture comme ça. Tu m'as déjà vu, il est fait comme ça pour montrer voiture. Toi, tu connais la voiture qui roule. En tout cas, ce qui roule là, c'est mieux que pour toi là. Tout le monde, ceux qui connaissent ça, ils savent ça. Ça, c'est eux. Tu vois, mais tu m'as déjà vu. Parce que quand moi, je fais la politique, je considère que je suis en Côte d'Ivoire. Donc, si je te framponner, je t'ai montré l'école qui est au plateau ASTC, à côté de la grande mosquée du plateau, vers la gare sud là. Je t'ai montré l'école, je t'ai indiqué l'école. L'école est encore là. Je t'ai montré le bulletin de Côte d'Ivoire. Je t'ai jamais montré le bulletin d'ici. Tu n'as pas bac de Côte d'Ivoire et puis tu me montres le bâtiment. Maudit là. Merci à un arabe. Il y a un arabe qui m'a donné $2. Merci beaucoup pour tes $2. On continue. Et sur la région, sur la base des régions qui lui étaient favorables, Paul Yaoundé, possédé par Satan, puisque il était possédé par le diable. Mais est-ce que ça fait le posséder par Satan? Paul Yaoundé, il n'a fait que mettre en application ce qu'on appelle la... Oh, j'ai cliqué quelque part. Donnez-moi un instant. Tablette là, voilà. Oh, ça a recommencé tout encore. Hein. Oh, attendez. Donnez-moi un instant. Voilà. Il dit Paul Yaoundé était possédé par Satan. Non. C'est vous, RADP, quand vous faites politique, vous oubliez les tests. Les tests qui garantissent la paix dans un pays. Toi, tu n'as jamais fait une vidéo en te basant sur la Constitution. Tu te bases sur les personnalités. Gbagbo a fait ça, donc c'est normal que Dramane fasse ça. Tu vois un peu, non? Gbagbo a fait ça, donc c'est normal que Dramane fasse ça. Voilà comment toi tu fais. Mais nous, c'est la Constitution. Paul Yaoundé ne s'est pas levé comme ça pour annuler les régions. Il s'est basé sur les tests constitutionnels. Tu vois maintenant, non? Mais ils disent, comme il est sorcier, donc il a annulé. Donc, il y a combien de sorciers en Côte d'Ivoire? Toi-même, tu es un petit sorcier. Ce que tu fais là, ça prouve que tes parents sont des sorciers. Ce n'est pas tous les sorciers qui vont annuler les trucs. Il avait le droit d'annuler. Parce qu'il était le président du Conseil constitutionnel. Et la Constitution était claire. C'est parce que Gbagbo Laurent même a sciencé. Parce que la Constitution va plus loin. Dans un pays en guerre, il n'y a pas d'élection. Voilà ce que dit la Constitution. Dans un pays en guerre, il n'y a pas d'élection. Mais comme il est allé aux élections, c'est pourquoi tu as gueulé et puis tu dis tu soutiens un président. Là. Tu as raison. Mais tôt ou tard, on va revenir au pouvoir. C'est là Django sera souffert. Les gens risquent de t'enterrer en Finlande là-bas. Même ton cadavre, c'est pas sûr que ça va rentrer. Continue. Après Dramane Ouattara, ça va chauffer en Côte d'Ivoire. Ça, moi, je le dis hein, sans même bégayer. Après Dramane Ouattara, mais les Ivoiriens vont devenir... on va devenir autre chose. Ah oui, la gentillesse. Les gens disent non, les Ivoiriens sont gentils, laissez. Même si Dramane ça va. Ils sont en train de vous blaguer. Dramane ça va là, vous suivez Dramane en même temps. Ça, il vous dit, hein. Ce que les gens ne peuvent pas dire là, c'est ça, moi, il vous dit. Et c'est moi, il a raison.
Draman s'en va là. Toi-même là, tu vas voir. Ils vont te taguer dans Abidjan là. C'est nous, on va rentrer pour se promener à l'aise. Parce que les Ivoiriens nous regardent tous. Hein. Ils nous regardent. Ils ne peuvent pas parler. Mais ils savent qui est qui. Ils nous regardent nous tous. Si Draman va, toi tu t'en vas avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. On continue le combat. Dans tous les pays BT, Gueye s'est proclamé président sur la base des résultats qui lui étaient favorables. Voilà ce que tu dis. Hein. Gueye s'est proclamé président. Il n'a pas eu recours au Conseil constitutionnel ni à la Constitution. Toi-même, tu viens de dire. Mais quand c'est Gbagbo Lora, tu as dit non de Gueye, tu as dit non de Gbagbo, tu as dit Paul Yaoundé. Donc c'est différent. C'est Gueye lui-même, il est venu faire communiquer. Il dit à partir d'aujourd'hui, c'est moi le président de la République de Côte d'Ivoire. L'autre côté, c'est Gbagbo Laurent qui a dit, comment on appelle non, pardon, c'est Paul Yaoundé qui a dit que Gbagbo Laurent est président. Et c'est à la suite de cela que le président Gbagbo Laurent est parti se faire investir. Et on avait 2 présidents maintenant. Donc il fallait qu'un tombe. C'est comme ça. Dans ton camp, l'Alliance venait avec les armes. Chapeauté et soutenu par la France. Pour faire tomber le président Gbagbo Laurent. Nous, c'était ça. C'est Gbagbo qui était au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Bon, pas jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il avait déjà fini son 2e mandat. C'est ça la triste réalité. Donc, tu es un sorcier notoire. TikTok, tapoté. TikTok, tapoté, toucher l'écran. Lui, là, c'est un sorcier notoire. Mais tu vas le regretter. Oh. Ce que tu fais là, c'est pas ce que le RDF faisait, les Djoula et les Baoulés. C'est pas ce qu'ils faisaient. La sorcellerie que tu fais là. Mais c'est la même sorcellerie que les gens faisaient. La différence, c'est que toi, tu n'as pas âme. Tu vois, c'est la même chose. Hein? Ce que tu fais là, le zèle que tu as eu là. Il y a un qui a eu ça avant toi. Il s'appelle Soro Guillaume. Lui, pour lui-même, c'était grave. Parce que son zèle là, c'est accompagné de balles. C'est accompagné de calaches. C'est accompagné de brûler les gens vifs. Tu vois, non? Le zèle que tu as là, c'est le même zèle qu'il avait. Hein? Vous savez que vous avez tort. Mais vous persistez dans la bêtise. Mais demain, elle nous le dira. Aujourd'hui, il est où? Il fait pitié. Même moi-même, il m'a approché. Beaucoup. Si vous voyez qu'il ne parle plus de lui là, je vous dis la vérité aujourd'hui. Hein, beaucoup de. Même dans mon parti politique, les gens m'ont approché. Les gens m'ont approché. Même les gens qui ne connaissent pas. Tellement le flux était. Et puis, quand tu les entends, même, tu sais que c'est des doyens qui sont au téléphone. Ils disent, il faut faire ça. Il dit, bon, il n'y a pas de problème, je le laisse. C'est pourquoi il ne parle plus de lui. Sinon, il était plus zélé que toi. Toi, ton zèle là, ça se limite sur ta petite chaîne maudite là. Ta petite page Facebook maudite là. Voilà tes 2 plateformes. Mais Soro Guillaume, lui, c'est France 24. C'est AFP. C'est TV5 Monde. C'est CNN. C'est RFI. Tu n'as pas vu son speech avec Alain Foucault? Il dit, c'est moi-même, j'étais mon patron. Tellement il était zélé, il s'est approprié la paternité de la guerre. Il avait combien? Plus de 25 000 rebelles, lourdement armés, qu'il commandait. Le pays était divisé en 2. Toi, tu étais plus zélé que Guillaume Soro. Mais regarde où le karma l'a mis. Regarde aujourd'hui, il a besoin de Gbagbo Laurent pour s'en sortir. Ils sont obligés de nous dire, la casse terre. Ils sont obligés de faire pitié. Le même Gbagbo qui combattait hier. Regardez, Amira Blindé a été acheté par le RDA. Mais on nous a toujours dit, c'est pas grave, Soro n'a rien à voir dedans, ne parlez pas. Ne tombez pas dans les jeux. Et on est obligé de regarder. Il insulte Gbagbo et puis on est obligé de regarder. Parce que Soro a besoin que nous on soit calme à son encontre pour qu'il soit quelqu'un. Il fait pitié. Donc tu n'étais pas plus zélé que Guillaume Soro. Tu vois? Tu n'étais pas plus zélé. Soro était président de l'Assemblée nationale. Premier ministre. Le premier ministre de Draman, c'est Soro Guillaume. Son zèle a été récompensé par des postes que toi tu ne peux jamais avoir jusqu'à tu vas mourir. Toi, tu peux même ministre, même tu peux jamais devenir jusqu'à tu vas mourir. Pour dire premier ministre. Même député de fromager. Non. C'est député de Goyave, tu as été. 13 Goyave. Tu as mis dans la valise pour venir donner à la femme blanche. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle Goyave. Elle a pilé, elle a fait sauce. Vous avez mangé. Elle a beaucoup de trucs là. Les petits trucs. Non. Vous avez mangé. Elle ne connaît pas Goyave. T'aimes les Kodjougou. Tu vois? Tu voulais devenir député de fromager. Tu es devenu député de Goyave. L'état de quoi? On t'a donné 13 Goyave. Tu as voyagé ça pour aller donner à ta femme. Elle a préparé. Maudit là. N'importe quoi. Faut parler là-bas. Mais, M. Gbagbo Laurent, j'ai vous présenté ici une vidéo. Et puis, je ne sais pas qui conseille ces messieurs-là. Mais qui te dit qu'il te regarde même? Mais qui te dit qu'il te regarde même? Attends, il parle comme si c'est à Gbagbo, il parle. Toi, tu parles, Niawa. Toi, tu penses vraiment que Gbagbo Laurent va s'asseoir pour toi te regarder.
fouillé même, il ne connaît même pas ton existence. Parce que ses proches-là ne veulent même pas qu'ils puissent savoir qui tu es. Parce que Babo Laurent, quand il regarde quelqu'un, c'est quelqu'un qui prend le téléphone pour dire, regarde, voilà ton fils, il s'appelle Babo Koneoumbe, il s'appelle Herman le Patriote. Il dit, ah bon, Herman le Patriote, attends, il a regardé, et puis il regarde. Il n'a pas de téléphone. Tu vois, non? Donc, si sa femme dit, elle veut même pas que tu saches qui est Johnny, qu'il sache qui est Johnny Pacheco jusqu'à sa mort là. On va jamais lui présenter l'une de tes vidéos. Parce que les gens savent que tu es un sorcier. Jamais. Pour qu'il voit quelque chose sur Internet, c'est quelqu'un qui vient lui donner téléphone. Tu vois, non? Même nous-mêmes là, souvent on est là, on dit qu'il nous regarde même. Nous-mêmes qui parlons pour lui là. Souvent on se demande, mais est-ce qu'il nous regarde Bedra? Et puis toi, le salaud, le sorcier, il dit, Babo Laurent, je vais vous présenter une vidéo. Tu as pris une vidéo à qui? À Babo Laurent? Tu penses qu'il te regarde? Aïe, oh. Il te regarde pas, oh frère. Il te connaît même pas. Tu vois? Tu vois les retombées? Hervé Djedje est rentré dans l'histoire. Hein? Babo Laurent est au courant de lui. Il a même parlé de lui à la convention. Il n'a pas dit son nom, mais il a parlé de lui. Il dit, il y a un qui fait réseaux sociaux. Son père a été tué par les rebelles. Et quand il en parle, tu vois, c'est d'Hervé Djedje il parlait. Tu vois, non? Tu vas rester là. Hervé Djedje qui était ton inférieur dans la Jossi Gang. Si demain on prend le pouvoir, Hervé Djedje laisse à faire de ce qu'il fait là. Comment on appelle ça là? Comment on appelle ça là? Gardiennage là. Il va le laisser, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Il va lui donner, même si c'est pas ministre, tout ce qu'ils vont lui donner, il va prendre. Si ça peut lui donner 400 000, 300 000 par mois, 400 000 $ par 400 000 francs CFA, 500 000 francs CFA, il va prendre. Il a déjà cheveux blancs. Ils vont le... Bagou est au courant de lui. C'est ça aussi le combat dans la vérité. Mais toi, on ne te connaît même pas. Tu es grillé comme Tratra. Le RDA t'a bouclé. Babo Laurent ne te connaît même pas. GPS même, eux veulent te manger même. Jamais tu détestes les patrons. Eux, ils t'attendent au tournant. Tu vas aller où? Blé Goudé même là. Tu fais seulement de le défendre. Mais il a ça dans son cœur. Hein. Il n'a pas oublié ce que tu lui as fait. Blé Goudé, de la manière tu l'as descendu ici là. Où il était encore en prison. Tu ne peux jamais rentrer là-bas encore pour dire que tu vas rentrer là-bas. Qui va te laisser rentrer là-bas? Toi, un maudit comme ça, quand tu rentres quelque part, tu mélanges tout. Et puis tu vas devenir le premier. Ils ne vont jamais te laisser rentrer au COGEP. MCG aussi, bon. Et c'est parti politique. Donc tu vois, tu es grillé. Tu es grillé, frère. Tu es malheureux. Tout ce que tu fais là, tu es malheureux. Il a laissé parler, la patrie, elle a déjà parlé, mais il a laissé parler. Et puis on va arriver où on était arrivé. Donc écoutez-le. Attends, moi, il a dit au président Ouattara, excusez-moi, mais c'est mon avis personnel. C'est Alpha Blondy qui refuse d'assumer ses propos. Tel un lâche. Excusez-moi, monsieur Alpha Blondy, mais c'est ça. Vous avez fait peu de lâcheté. Et moi, j'ai décidé, j'avais voulu faire une vidéo pour vous parler. Et vous êtes sur mon calendrier aussi. Alors, un homme, quand il parle, il doit assumer. Laurent Gbagbo a besoin effectivement d'être suivi. Il a besoin d'être suivi. Parce que ce qu'il vient de faire, c'est une faute grave. Là, il vient de se faire harakiri. Qui peut venir, par exemple, quelqu'un qui a commis un meurtre, et puis il arrive devant une assemblée. Oui, en 2010, là, vous avez tué le gars, et puis, quand on l'a tué, là, et puis tout le monde est là. Tout le monde applaudit. Il dit quoi même? C'est les cafards, ceux qui applaudissent. Voilà pourquoi il dit qu'ils sont les cafards. Il dit quoi parce même? Que là, il vient de faire une erreur grave communicationnellement. Et puis personne n'est... Oh. Ah! Bon, il a fini les mots. Communicationnellement. Ça, c'est quoi ça? Une faute communicationnellement. Communicationnellement. Il vient de faire une faute communicationnellement. Mais il dit une faute communicationnelle. Ça, au moins, il peut croire un peu. Comme il veut prouver qu'il parle français. Mais tu n'as pas bac. Tu vois, moi, je ne parle pas gros français. Moi, on sait au moins que j'ai le bac. Ça veut dire qu'il a fait papier. Pour avoir bac, il faut faire 13 ans. Sans doubler. 13 ans. Pour avoir le bac. Toi, tu n'as pas fait ça. Si tu dis qu'il a fait une faute communicationnelle, moi, je peux comprendre. On est d'accord, non? Gbagbo Laurent a fait une faute communicationnelle. Bon, on peut comprendre. Mais il a fait une faute communicationnellement. Bon, franchement, moi, ton niveau de français là est trop élevé pour moi. Pardon, il faut enlever sionnellement, il faut laisser sion. Communicationnel. Hein? Voilà. Adama. Bon, c'est pas grave, on continue. Je lui dis. Il vient de nous dire qu'il doit gagner les élections. Ah bon? Puisqu'il a annulé toute la région du Grand Nord. Oui. La région qui était favorable à Ado, là. Il a annulé ça en 2010. C'est pas lui qui a annulé. Et sur la région
sur la base des régions qui lui étaient favorables, Paul Yaoundé, possédé par Satan, puisqu'il était possédé par le diable, possédé par Satan, a proclamé Gbagbo Laurent vainqueur du scrutin. Donc là, chers camarades. Mais tu viens de dire, tu dis que Gbagbo Laurent lui-même s'est proclamé président. Et puis tu dis encore, Paul Yaoundé a proclamé Gbagbo président sous l'effet d'une possession diabolique. Bon, on est perdu. Tu as traumatisé tout le monde. Tu viens de faire un traumatisme communicationnellement. Ce que tu viens de dire là. Vous avez écouté, non? Il dit que Gbagbo Laurent s'est proclamé président, il a annulé les régions du Nord. Et puis, dans la seconde qui suit, il dit Paul Yaoundé, possédé par le diable, a proclamé Gbagbo Laurent président. Donc, on ne comprend plus. Qui a fait qui président et qui a fait quoi? C'est Paul Yaoundé, waouh, c'est Gbagbo Laurent lui-même. Parce que Guéhi Robert, c'est lui-même qui s'est proclamé président. Il chassait même les journalistes. Les vidéos sont sur YouTube. Il chassait les journalistes. Il dit, le président Crépa. Ah, monsieur communicationnellement. Non, il a ajouté ça à ton nom. Ton nom, il commence à être long, hein. Johnny Pacheco, 13 cm communicationnellement. Tu vois? C'est-à-dire au niveau de la communication, là, toi, tu as 13 cm. Donc, il y a un message dessus. 13 cm communicationnellement. Tu es tellement court communicationnellement, tu ne sais pas argumenter. Maudit, là. Lâche. Communicationnellement. Le président Ouattara de prendre rapidement des mesures pour suivre ce monsieur. Aïe. Il faut le suivre. Aïe. Son état est critique. Je parle, beaucoup pensent qu'ils sont de ma musique, mais c'est une réalité. Qui peut venir s'amuser à dire ça là? Qui? Aïe. Parce qu'on peut simplement prendre tes propos et puis ouvrir notre dossier sur toi à ce pays. Mais il faut faire ça. Ah, donc en réalité, mais c'était ça. Mais tu vois, communicationnellement, tu es bête. Quand tu dis qu'on peut prendre les propos de M. Gbagbo Laurent qui parle d'un sujet qui date de l'an 2000 et Gbagbo Laurent a été envoyé à la CPI concernant les problèmes de 2010. Tu vois? Donc, communicationnellement, tu es bête. Tu pèses, ta taille c'est 13 cm. Parce qu'on ne peut pas, c'est pas le même dossier. Peut-être tu dis qu'on peut encore ouvrir un autre dossier, c'est-à-dire on peut poursuivre encore Gbagbo Laurent parce qu'il vient de prouver que c'est lui qui a vraiment tué c'est lui qui a vraiment perdu les élections en l'an 2010. Tu as traumatisé tout le monde, on ne sait même plus. Il faut parler terre à terre comme Gbagbo Laurent. Tu vois, il faut parler terre à terre, on ne sait pas ce que tu racontes, frère. On ne sait pas ce que tu racontes, Johnny, le tunnel crânien. Coucou, Chris ivrogne. Tu vois, tu es saoulé. Coucou, Chris ivrogne. On ne sait plus, on ne sait pas de quoi tu parles. Je n'arrive même pas à bien te suivre. Le tunnel crânien, je n'arrive même pas à bien te suivre, frère. Tu mélanges tout le monde sur ton passage. Communicationnellement. Il a posé la question, voilà pourquoi on est remonté dans son discours à ce pays. Il a posé la question de savoir qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées. Par exemple, c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a semé des troubles. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Chers camarades. Et puis il l'a quitté. Donc, si on comprend, si on voit là sa logique, en fonction de ce qu'il dit face à Guéhi, c'est lui qui a semé les troubles, Gbagbo Laurent. Donc, il a appliqué la même chose que Guéhi en 2010. Va le convoquer. On va l'écouter une vidéo. J'ai dit, non, attends d'abord. Quand tu te rases là, en bas de tes testicules, il y a poil là-bas, non? Ça veut dire que tu es majeur. Parce que moi, où j'ai remarqué que j'ai commencé à prendre de l'âge, j'ai constaté des choses bizarres que je n'ai jamais constatées. Je vous dis la vérité, chers amis. Moi, quand je me rase, c'est devant ici seulement, je me rasais. Ça dit, de les 25 ans, les trucs là. Quand je me rase, c'est devant ici seulement, je me rasais. Parce qu'il n'y avait pas de cheveux qui sortaient ailleurs. Mais je vous dis, arrivé à certain moment, j'ai commencé à mettre ma main gauche. Je vois que les cheveux continuent. Je dis, mais comment ça? On va faire comme... je me penche même, je ne vois plus là-bas. Mais c'est rempli. Je dis, mais à quel moment? Là-bas aussi, là, ça sort. Je dis, Crépa, Ayao, je dois me marier. Parce que là, c'est gâté. Tout est gâté. J'ai compris que je suis un vieux notoire. Je vous assure. Depuis ce jour, je dis, il dit, mais attends, j'ai quel âge même? Et puis, je dis, je suis vieux, hein? Et je commence, parce que moi, quand tu me vois, on dirait il y a 25 ans. Quand tu me vois, tu vas me donner 25 ans. Mais il y a longtemps même que j'ai mangé mes 30 ans. Ça fait des années que j'ai eu 30 ans. Ah oui. Donc, j'ai compris que, communicationnellement... Donc, Johnny, si tu estimes que M. Gbagbo Laurent mérite un autre procès, mais il faut le convoquer. Tu as là les preuves pour convoquer Gbagbo Laurent.
Tu es vieux. Quand tu te rases là, tu continues. Tu continues. Nous tous, on continue. C'est là que j'ai compris que tout le monde continue. Parce que moi, c'est devant seulement. C'est-à-dire avant le glysio. Moi, mes poils, quand ça venait, c'est avant le glysio. Même où il y a testicola là, il n'y a pas poil là-bas. Avant. Poil pousse pas là-bas. Même testicola. Après les testicolas, il n'y a pas poil. C'était toujours, c'était comme chose. Donc moi, quand j'ai fait brrr, j'ai fini. Mais je vous assure, un bon matin, j'ai fait où ça continue. Et puis, bon, j'ai mis ma main, et puis je vois qu'il y a cheveux. Je dis, aïe, regarde, c'est comme ça y est. Ah, communication, l'élément. Donc, Johnny, tu vois, non? Tu vois, tu es vieux comme nous. On est tous vieux, et puis on est là. Tu vois, non? Donc, tu peux porter plainte. Il faut porter plainte si tu estimes que Bobo Laurent, c'est lui qui a semé les troubles. Il faut aller porter plainte. Tu peux même porter plainte à la CPI parce qu'elle a mal fait son travail. Comme tu dis, tu es fort là. Va porter plainte à la CPI elle-même. Elle a mal fait son travail parce que Bobo Laurent ici, il s'est prouvé que c'est lui qui a semé les troubles. Parce que lui-même, il a dit ça. Il dit qui a gagné les élections? Maudit là. Babo était encore en prison, puis tu as commencé à le déconstruire. Hein. Ça n'a pas empêché à ce qu'on l'acquitte. Il a été acquitté. Jusqu'à aujourd'hui, il est acquitté. Et tu ne peux rien changer parce qu'on dit acquittement définitif. Tu n'as pas entendu le mot là? On ne revient plus dessus. Tu penses que Blanc, il est comme les dramas qui mangent leur vomi. Quand Blanc a tapé, quand Blanc a signé, c'est fini. Hein? C'est fini. Il faut chercher encore une autre guerre. Où tu vas porter plainte à Bobo Laurent. Ce n'est pas sur la crise de Côte d'Ivoire. La crise de la Côte d'Ivoire, quand tu vas partir là, tu ne vas pas rentrer là même. On te dit, mais toi, tu es qui? On va dire, monsieur, vous êtes trop court. Hein? Vous avez eu un problème de... Quand vous étiez enfant... On dit oui, c'est qui? Oui, tu es où? Il dit non, je suis là. Tu es où? Je suis en bas. Aïe, monsieur, oui, je suis en bas là-bas. Il va se moquer de toi, il va mettre cocotin quoi. Comme le boxeur là. Tu as vu le boxeur qui fait malin là? Il y a un boxeur qui fait comme ça. Et puis il fait comme ça, et puis il danse là. Lui, il tape comme ça, cocotin, comme un enfant. C'est comme ça les juges de la CPI vont te taper. On va dire, mais c'est qui lui là? Tu es quitté où? Non, ici quitté en Finlande. Je m'appelle Koukoumio Bailly Luc. Ah, tu t'appelles Koukoumio. Mais toi, on doit t'envoyer même. Ça dit, il faut qu'on te tire. Ça dit, on va envoyer 2 loupards. Il y a un qui sera devant et derrière. Ils vont te tirer pour que ta colonne vertébrale se relâche. Mais tu es trop court. Ah oui, tu es trop court, frère. Maudit là. Que Bobo Laurent doit faire un autre procès. Il faut aller convoquer Bobo Laurent. Il faut convoquer. Tu vois que barbe là, t'es fatigué, tu as poil partout. Non, tu es un vieux, tu peux prendre tes responsabilités. Bobo, il est là, il est à Abidjan. Va le prendre, toi, convoquer. Communicationnellement. Toi-même, communicationnellement, si c'est un jus. Regardez-moi lui là. Un homme qui fabrique les mots seulement. Même si ça existe, c'est même pas intéressant. Qui a besoin d'un mot qui est long comme ça? Comptez même, comptez. Comptez, ça fait combien? 1, 2, 3. Comptez, ça fait combien de lettres? Regardez le mot qu'il a mis, il a cité. Tu sais pas que de nos jours, là, time is money. Un mot qui est long comme ça. Toi, tu es court. Et puis, c'est toi qui... Je sais pas. Lui, il est court, mais c'est lui qui aime les grandes choses. Il veut parler gros français. Il veut marcher avec les grands. C'est lui qui dit à Drama Ouattara. Il passe à Drama Ouattara, son ami. Il dit, Drama Ouattara, moi, il connaît Chris Yapi. Si tu fais et puis tu me croises là. Si nous deux, on se croise là. Il y a te monté Chris Yapi. Drama l'a compris dans le jeu. Toi, tu es dribblé. Un homme qui se dribble lui-même. Tu as déjà vu ça? Depuis que tu es né là, tu as déjà vu un match où quelqu'un lui-même, il est arbitre. Et puis en même temps, il est joueur. C'est Drama qui a fait le son. Lui-même, il siffle, il se dribble, il se marque. Et puis il dit que c'est lui qui a gagné. C'est Draman qui a fait ça. Et toi, tu es joué à lui. Non, je connais Chris Yapi. Si tu fais truc là. Et puis il était à Abidjan. Hein. Il était à Draman dit, oh, laissez petit là, c'est un salaud, il veut me doubler. Il pense que lui, il est malin que moi. Draman, t'as pas calculé. Tu es rentré bredouille derrière ta femme. Tu es rentré bredouille derrière ta femme là-bas en Finlande là-bas. Bredouille même. Il t'a jamais reçu. Mais les gens cherchent Chris Yapi il y a longtemps. Mais ils ont compris que tu voulais les doubler. Toi, tu es plus intelligent que Draman Ouattara. Le chameau qui se dribble lui-même et qui marque son propre but. Quelqu'un il a impacté dans le... Lui, un grand... On peut blaguer un menteur. Un menteur connaît son ami menteur. Draman, c'est le père du mensonge en Côte d'Ivoire. Tout le monde le connaît. Le mot n'est pas fort. C'est un menteur. Donc, quand ils ont regardé... je suis sûr qu'ils sont allés voir le vieux. On dit, ah, le petit là. Draman sait que tu es rentré en Côte d'Ivoire. Draman est au courant. Ça, c'est sûr. Il est au courant. Il n'a pas voulu te faire du mal. Parce que tu fais même pitié d'ailleurs. Sinon, il est au courant. Mais il a dit que lui, là, il faut même pas voir même le mur de la présidence. Toi, tu n'as même pas vu le mur de la présidence et puis tu t'es retenu. Le mur même, parce que les gens ne te font pas confiance. Tu es capable même de faire semblant et puis tu vas aller piquer le vieux. Toi, tu es capable. Vous êtes des sorciers.
Lui, là, il est capable de faire comme ça, comme s'il aime Dramane Ouattara. Déjà, il le guette. Il veut rentrer dans l'histoire. Il veut devenir martyr de Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas besoin de toi, ton martyr, là. Il faut aller mourir à Ouagadougou, là-bas. On n'a pas besoin de ton martyr. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. J'ai dit, jamais, je ne peux jamais faire cette publicité-là. Que non, il est en train de faire un peu. Il veut rentrer dans les 1000 mètres. Tu ne vas jamais rentrer là-bas, ils ne sont pas fous. Ils n'ont même pas besoin même de moi-même pour comprendre ça. Ils ne sont pas fous. Toi, tu penses que le RD va te faire confiance? Si Blé Goudé lui-même n'a jamais encore, il n'a pas encore vu Dramane Ouattara de ses deux yeux. Blé Goudé. Blé Goudé qui est Blé Goudé là. Ou qui était Blé Goudé là. Même Dramane Ouattara peut l'utiliser pour faire mal à Gbagbo Laurent. Mais Dramane Ouattara n'est pas prêt. On ne sait jamais. Blé Goudé peut mettre la fiole dans sa paume. Il ne vous fait pas confiance. Même les assauts là, il ne vous fait pas confiance. Vous vous fatiguez pour rien. Vous vous cassez les couilles pour rien. Dramane ne va jamais vous recevoir. Voilà les assauts qui a pleuré ici. Quelqu'un qui a soutenu Dramane Ouattara avant même que Gbagbo ne soit président. C'est lui-même qui est parti faire débat avec Blé Goudé au compte de Dramane. Il n'a jamais vu Dramane Ouattara depuis Dramane est président. Jamais. Jusqu'à Amadou Gondi, c'est lui-même qui a raconté. Il dit non, Amadou Gondi, mais tu n'as jamais vu le président? Il dit non, je n'ai jamais vu. Oh. Amadou Gondi, quoi? Tu n'as jamais vu le président? Zasso n'a jamais vu le président de ses yeux. Depuis Dramane est devenu président, là, Zasso ne l'a jamais vu de ses propres yeux comme ça pour dire il va le saluer. Jamais. Vous voyez? Même la guêpe, je crois que la... Non, c'est Amira Blindé. Amira Blindé, il paraît qu'il a déjà vu Dramane Ouattara avant qu'il ne devienne soroïste là. Mais Zasso, il n'a jamais vu Dramane Ouattara. Il est là, il est vivant. Hein. Il n'a jamais vu, depuis Dramane est devenu président en 2010 là, Zasso ne l'a jamais vu de ses propres yeux. Vous voyez? Parce qu'il vous connaît. Si vous avez fait ça, Gbagbo Laurent, c'est à lui, vous allez louper. C'est à lui, vous allez louper. Jamais. Dramane sait que toi, le jour où tu le vois là, tu risques de jouer les martyrs. Genre, tu es devenu notre Thomas Sankara. Ce nom-là, tu ne mérites même pas ce nom-là. Tu es trop court. Quand on a fait une statue là, regarde, les Burkinabés ont fait une statue de Thomas Sankara. Il a la même taille que Thomas Sankara. Si toi, tu es devenu notre Thomas Sankara là, on a fait une statue là comment? Ben, tu es court. Donc, pour te mesurer, ça sera difficile. Tu vas fatiguer nos artistes. Tu vas fatiguer les gens qui font la sculpture. Donc, on n'a pas besoin de faut aller mourir. Faut aller mourir à Gozo. Voilà. Faut aller mourir à Gozo. Des menteurs comme ça. Non, faut pas vous aller l'attaquer. Il est en train de toucher leur cœur un peu. Il va tout faire pour aller. Toi, tu peux tuer Dramane Ouattara. Toi, tu peux tuer Dramane. Faut aller le tuer. Il est là, il t'attend. Maudit la cause, je connais Chris Yapi. C'est lui qui a blagué. Toi, tu as blagué le père du mensonge. Quelqu'un qui a menti. Depuis 90, lui, il ment seulement. Donnez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans. C'est 5 ans qu'il est en train de faire là. Coucou, Baï Luc. On continue. Ici, là, c'est pas Yaoundé. Monsieur Gbagbo Laurent, écoutez, s'il vous plaît. Ont obtenu, après l'annulation des régions subventionnées, Ont obtenu, après l'annulation des régions subventionnées, c'est-à-dire le Grand Nord, le QG électoral du président Ouattara, ils ont tout annulé. Mais tu avais dit que c'est Gbagbo Laurent lui-même qui avait annulé, non? Lui qui parle, il ne s'appelle pas Gbagbo Laurent, hein? Donc on est dans quoi? TikTok, attendez, il y a une réponse. Ont obtenu, après l'annulation des régions subventionnées. Alors, chers camarades, on va reprendre la partie. C'est important. Oui, c'est important. C'est plus qu'important. Voilà. C'est parti. après l'annulation des régions subventionnées, On va reprendre encore. En réprimant. Mais une vidéo qui fait des minutes, tu montes 3 secondes. Tu n'es pas sérieux. Ça fait 1 heure et quelques que je suis en train de faire direct. Tu m'as vu montrer une seule vidéo? Je ne montre pas de... Toi, tu ne peux pas faire direct sans montrer des vidéos, frère. Communicationnellement, tu es nul. Et puis voilà le vrai sens du mot communicationnellement. Par exemple, tu dis que Gbagbo Laurent a fait une erreur communicationnellement. Moi, je ne vois pas trop comment... Le sens est un peu bizarre, de façon là. Il a fait c'est une erreur, ok, que le mot doit qualifier. Donc, l'erreur est comment elle est communicationnelle. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit utiliser le mot là. Gbagbo Laurent a fait une erreur communicationnelle. Tu vois, non? Maintenant, moi, je peux dire ce que je viens de dire tout à l'heure là. Communicationnellement, tu es nul. Voilà le sens. Moi, je pense que c'est le vrai sens qui est là. Tu utilises les mots de manière bizarre. Tu les sors de leur champ lexical. Tu es bête même. Non, de leur champ. Oui, leur champ sans S, bien sûr. Leur champ lexical. Ou bien leur champ avec S lexico. Voilà. Tu vois, c'est ça la triste réalité. Tu as mal utilisé le mot. Tellement tu veux compliquer ton français. Maudit là. N'importe quoi. On continue.
Et puis quand tu montres une vidéo, il faut montrer la suite. Il faut montrer l'argumentaire de Paul Yaoundé. Qu'est-ce qu'il a dit à la suite? Tu vois, c'est ce que Blé Goudé disait. Il dit, l'accusation vous a montré une vidéo où je disais, restez mobilisés, bientôt il a donné le mot d'ordre. Mais ce qu'elle n'a pas fait, c'est qu'elle n'a pas montré ce que j'ai dit avant, où je disais, veillez et priez. Tu vois, c'est ce que tu es en train de faire là. Tu ne montres pas toute la vidéo, il faut montrer tout le passage. Parce que tu as pris sur AFP. AFP là, leur vidéo c'est 1 minute, 2 minutes. Ce média là, ils ont des vidéos les plus courtes sur YouTube. 1 minute, 2 minutes maximum. Donc tu peux montrer toute la vidéo. Tu es sur AFP, sur YouTube. Mais tu montres 3 secondes, 4 secondes. Et puis tu mets pause. Parce que tu sais que Paul Yaoundé a dit quelque chose devant. Et ce qu'il a dit devant là, si tu montres, les gens sauront que c'est toi qui as tort. Donc tu triches communicationnellement. Tu vois? Communicationnellement, tu triches. Communicationnellement, tu es nul. Après l'annulation des régions subventionnées, pourquoi on ne reprend pas la partie? Les gars, TikTok, YouTube et Facebook, YouTube, on reprend ou pas? Un réprimant. On va reprendre. On t'a obtenu. On peut faire ça. Un réprimant. On va reprendre. Bon, un réprimant. Ça veut dire quoi? Réprimer et puis reprendre. Mais c'est pas pareil, monsieur le tocard. Ça sonne presque même chose. Mais les définitions sont... Mais c'est pôle nord, pôle sud. Réprimer, réprimer et puis reprendre. Johnny, toi aussi, il ne faut pas faire ça. Comment tu vas réprimer la vidéo? En réprimant la vidéo. On va reprendre en réprimant la vidéo. Ça, c'est quel français, ça? Il faut parler bêté, on va quitter ici. Atama, tu es forcément monté aux gens que tu parles gros français. Attends, tu n'as pas le bac. Oh, en réprimant. C'est camarade. C'est parti. Faut reprendre. En réprimant. Après l'annulation des régions subventionnées, Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. À titre 3, M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Donc c'est Gbagbo Laurent qui a semé les troubles. C'est lui qui a semé les troubles. Il n'y a pas quelqu'un. Ils ont répondu à ça. Il n'y a pas quelqu'un, c'est lui qui a semé les troubles en Côte d'Ivoire. Il est le responsable à part entière. Il pense qu'il est fort comme ça. Hein. Il dit quoi? Maintenant, M. Gbagbo Laurent, une personnalité et pas des moindres. C'est lui qui a été président de l'Assemblée nationale avec la bénédiction du PDCI RDA parce que vous n'aviez pas beaucoup de députés que le PDCI RDA à l'hémicycle quand vous étiez président de la République de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous n'avez pas la majorité. Le PDCI avait plus de députés que vous. Souvent tu le tutoies, souvent tu le vouvoies. Il faut choisir un. Gbagbo Laurent n'a pas de problème avec ça. Tu peux dire Gbagbo Laurent, tu peux dire tu peux dire vous. Lui n'a pas de problème avec ça. C'est toi qui es compliqué. Lui n'est pas compliqué. Lui-même, il nous appelle camarade. C'est comme ça qu'il nous appelle. Il dit camarade, battons-nous. Je suis votre soldat. Mais après, tu dis vous. Après, tu dis tu. Après, tu dis monsieur Gbagbo Laurent. Après, tu dis Gbagbo Laurent. On ne sait plus. Tu vois, tu es niégué. Tu es niégué, frère. Mais il faut continuer quand même. Il faut continuer. À l'hémicycle. Alors que vous étiez président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, le seul parti d'opposition qui était représenté à l'Assemblée nationale, c'était le PDCI RDA. Vous êtes allé vous coaliser à eux, former un groupe parlementaire pour que le PDCI vous donne la place de président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est les détails. Ça ne nous intéresse pas. Va vous parler. Ça ne nous intéresse pas. Puisque vous n'avez pas d'annulation des voix que Gueye a fait. Donc, Mamadou Koulibaly va nous parler et après, je puisse prendre la question. C'est comment Africa Mamadou Koulibaly, là. Mamadou Koulibaly, là. C'est un grand jour. Mamadou Koulibaly, là, à cette époque-là, il a un problème avec M. Gbagbo Laurent, avec le président Gbagbo Laurent. Ça, on le sait. Tu vois, tu veux l'utiliser pour salir le président Gbagbo Laurent. Mais tout le monde sait que Mamadou Koulibaly n'est pas avec Gbagbo Laurent. S'il était avec Gbagbo Laurent et s'il était pour Gbagbo Laurent, il allait adhérer au PPACI. Il n'a jamais voulu adhérer au PPACI. Donc tout le monde sait que c'est quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, mais qui déteste aussi Gbagbo Laurent. Sur le côté, quoi. Il ne fait pas comme tu fais là. Mais quand même, il ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Mais bon, Gbagbo a mal fait de le nommer président de l'Assemblée nationale en tant que Djoula. Il aurait dû mettre un BT là-bas, comme ça les carottes étaient cuites. On allait dire que c'est des BT qui dirigeaient. Mais il a mis un Djoula là-bas, il a mis un Mamadou là-bas, il a eu affaire. C'est ce même Mamadou là que tu veux utiliser contre lui. Bon, vas-y, il faut utiliser quand même, on va voir. Est-ce que j'étais possédé par le diable? Non. Non, pas du tout. Pas du tout.
Vous voyez, ce qui me gêne dans notre affaire, c'est que de nombreux militants ne savent pas dans le fond ce qui s'est passé. Moi, je suis légaliste. Le 2 décembre 2010, la commission le Conseil constitutionnel prend un arrêté. Vous trouvez ça sur Internet. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On écoute. Le Conseil constitutionnel prend un arrêté. Sur requête du candidat Laurent Gbagbo, la commission électorale est dessaisie de ses pouvoirs. Vous êtes au courant de ces... Sur requête du candidat Laurent Gbagbo, la commission électorale est dessaisie de ses pouvoirs. C'était conforme à quoi? C'était conforme à rien du tout. Le délai, les textes disent, si vous voulez, je reviens là-dessus, les textes disent, nos textes sont clairs, que la commission électorale a 3 jours pour transférer les PV au Conseil constitutionnel. Nulle part il est dit 3 jours pour proclamer les résultats. On dit 3 jours pour transférer, mais le droit, c'est le droit, les termes sont. Mais je répète, qu'une institution de la République prenne sur elle, à la demande d'un candidat, Avant de poursuivre avec le Mamadou Coulibaly que tu prends contre nous aujourd'hui, d'abord, je vais dire que Mamadou Coulibaly n'était pas le président du Conseil constitutionnel à cette époque. Voilà. Donc, je pense que le Conseil constitutionnel, c'est ceux-là même qui sont les premiers garants de la Constitution, pas Mamadou Coulibaly. Ça, c'est un. De deux, il dit qu'il n'est pas Gbagbo Laurent, il est devenu quoi en Côte d'Ivoire? Actuellement, là, il est maigre comme ça. Je suis obligé de dire ce que j'ai envie de dire, ce que je dois dire le concernant, parce que lui aussi, c'est lui qui a fait tout ça là. Voilà. Tous ceux qui voulaient voler de leurs propres ailes, ils n'ont pas réussi en politique. Blé Goudé, Mamadou Coulibaly, Soro Guillaume, Simone Gbagbo, ils sont devenus quoi? Et tous, KKB, tous ceux-là sont devenus quoi? Gbagbo Djafoul. Et ils n'ont qu'à Djafoul, on va voir. C'est que Gbagbo a montré à Agboville là. Ils n'ont qu'à faire pour eux, on va voir. Même Draman a fait à Agboville, il a tapé poteau. Tellement il a tapé poteau, mais on n'a même pas fait direct dessus. Nous tous on s'est tués. Parce que ça n'a même pas marché. Sinon il y a Draman, le RD est parti au pouvoir. RADP, ils sont partis à Agboville. Ils sont partis à Agboville pour nous répondre. Pour faire comme nous, ils ont tapé poteau. Tu n'as pas vu? Hôtel Ivoire, c'est gbé. Même dehors, c'est gbé. Mamadou Coulibaly, il est qui? Il fait quoi actuellement? Il pèse quoi? Le leader là, ça pèse quoi? Rien en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça veut dire que Gbagbo Laurent, il est plus béni que vous tous. Tu vas le saluer comment il est plus béni que tous ceux-là. Il est plus béni que tous ceux-là. Il y a les gens qui se sont dit, par exemple, une dame comme Madame Gbagbo comme ça, Madame Simone, pardon. Peut-être qu'elle s'est dit que si je crée mon parti politique, lui, il ne va plus jamais se relever. On va le descendre. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire va comprendre qu'il est mauvais. Comment sa propre femme peut créer un parti politique pendant que lui, il est encore dans le combat. Ça va montrer aux yeux du monde que c'est un mauvais, c'est un maudit. Ils vont le trahir, ils vont le laisser. Gbagbo va tomber. Actuellement, on ne te parle là, elle regrette comme ça. Quand elle prend sa douche et puis elle fait tchakocho là comme ça, elle regrette, dit, et si elle savait, elle allait rentrer au PPACI. Elle regrette. Elle regrette, je parle de Simone, elle regrette comme ça. Quand elle prend son déjeuner là, elle regrette. Elle dit, même s'il était divorcé, s'il était là-bas, j'allais avoir un poste politique. Actuellement, elle est qui? Rien. Elle ne ferait même pas Draman. Mais elle ne peut même pas chatouiller même Draman. C'est ça la triste réalité. Tous les collaborateurs de Gbagbo Laurent qui ont foutu la merde d'ici, ils sont rien devenus. Ce même Mamadou Coulibaly qui parle ici là, et qui est en train de gâter le nom de Gbagbo Laurent, il est devenu qui? Il voulait voler de ses propres ailes, non? Il a fait vidéoman, zéro. Ses vidéos ont fait beaucoup de vues, mais il n'est rien devenu après ça. Lui-même, il a abandonné, il ne fait plus de vidéos. Leader, c'est mort. Leader, mort en Côte d'Ivoire. C'est ça la triste réalité. Donc, vous allez gaspiller vos salives. Vous allez condamner le monsieur, mon frère. Faut laisser ça. Gbagbo Laurent est toujours vivant dans la politique. Il est vivant physiquement, mais dans la politique, il est crampé, il est là. Il est vivant. Il est du gars, le RDA le triche. Il frappe à Agboville. RDA, c'est à Agboville. Il a fait à l'hôtel Ivoire. Vous allez voir, RDA va faire aussi. Un parti qui est au pouvoir, mais qui fait comme le parti qui n'est pas au pouvoir. On est là encore. C'est gbé de chez les gbé.
C'est ça que vous devez retenir aussi. Tu peux le salir, hein, mais il reste toujours Gbagbo Laurent. Contrairement à tous ceux qui ont voulu voler de leurs propres ailes, ils ne sont pas arrivés quelque part. C'est ça que vous devez comprendre aussi. Ils ne sont pas arrivés quelque part. Même Blé Goudé, il ne prend pas. Il force le destin politique, mais ça ne prend pas. Les Ivoiriens comprennent vite. C'est ça qui est la réalité. Et puis regarde même Cyber Activiste. C'est nous on déjà. C'est parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont peur de faire des vidéos. Sinon, s'il y avait au moins 10 Cyber Activistes aux États-Unis, 4 au Canada, 7 un peu ici. Au Canada, il n'y a même pas un seul. Vous voyez? Attends, Canada est tout près ici. Il y a plein d'Ivoiriens là-bas parce que les gens ont peur. Mais nous, les 1-1 qui parlons pour lui là, tu vois pas comment on jafoule? On jafoule. On jafoule. C'est ça que la vérité. On jafoule, on ne fait pas beaucoup de vues parce qu'à ce moment, les vues de tout le monde sont restreintes. Ils ont restreint tout le monde. Même toi-même, ils t'ont restreint. Nous tous, on a besoin d'en faire des vues sur Facebook. Voilà. Sinon, quand tout le monde faisait vues là, toi-même, tu ne voyais pas. Toi, tu ne voyais pas. Les vues que nous, on faisait là, toi, tu ne voyais pas. Toi, tu pouvais tenir avec nous les pro-babo. Quand tout le monde était... Quand Facebook n'avait pas encore bouclé les vues des politiciens là. Toi, vous pouvez tenir... Même il n'y a même pas un qui faisait vues comme nous. Nous, on faisait facilement les 2000, les 3000, les 4000. Mais maintenant, là, nous tous, on est dans 100 000. Ils disent 100 000. On est dans 100, 200, 300. Lorsqu'on est en direct. C'est ça la triste réalité. Nous tous. Donc, tu peux... On peut pas écouter, il faut salir. Il a qu'à dire ce qu'il veut, comme il dit le professeur. Mais moi, ce que je retiens, et ce que je veux que tu retiennes, toi, le sorcier Johnny, c'est que vous tous... Moi, je ne comprends pas comment on peut attaquer un homme comme Gbagbo Laurent. Tous, mais dans la ville, il faut tirer les conclusions, des leçons. Il faut tirer des leçons des situations. Toutes les personnes qui ont attaqué Gbagbo Laurent ne sont rien devenues. J'ai cité quelques personnes, je peux les réciter et à l'aise. Madame Simone Bobo s'est dit que comme je suis sa femme légale, et c'est avec moi qu'il a commencé le combat, si je fais le jeu que je vais faire le 17 juin là, il ne va plus jamais se relever. Parce que ça a traumatisé les Ivoiriens. Ça a traumatisé beaucoup de femmes. Beaucoup de personnes sont allées avec elle. Mais Gbagbo jafoule toujours. Parce que les gens comprennent que histoire de cœur n'a rien à voir avec histoire politique. Les gens font la part des choses. Gbagbo Laurent dit, lui, il est avec sa femme Djoula. Il n'est plus avec Madame Simone. Les Ivoiriens ont compris. Au départ, ça a fait beaucoup de tapage. Mais après, les gens ont compris. On dit, ah, on fait comment? Le gars, il a choisi. C'est pas nous, on va lui dire qui doit aimer, qui ne doit pas aimer. Allons avec lui. Tu n'as pas vu? Les gens sont sortis en tas pour aller derrière lui à l'hôtel Ivoire. C'est Gbé. Tu vois un peu, non? C'est soyez sur elle. C'est gâté sur elle. Elle a échoué. Blé Goudé, il s'est dit, moi, j'étais son numéro 2, entre parenthèses. J'étais celui qui me mobilisait pour lui. Je ne vais pas au PPACI. Je ne vais pas dissoudre mon parti politique. Comme ça, il sera à terre, il ne va plus jamais se relever. C'est moi, je l'ai fait. C'est moi, j'ai préparé pour lui. C'est moi, j'ai fait ta. Il a blagué ces gens du COGEP. Les gens sont restés dans les petites coquilles. Gbagbo Laurent est rentré le 17. Il jafoue. Il y a qui encore? Kaka Bebo, lui-même, c'est pas la peine. Lui, on ne va même pas le citer. Comment il s'appelle? Nguessan. Afi Nguessan. Moi, je vais prendre son parti. Draman, faites-moi confiance. Lui, on va l'éteindre. Je vais prendre son parti FPI, là. Vous savez que FPI a toute une histoire derrière. Si on a pris le FPI, il aura honte. Il aura peur de créer un parti politique encore. Donc, on prend FPI, là. Comme ça, ça a cassé le mouvement. Les Ivoiriens ne vont pas vouloir accepter le nouveau parti qu'il va créer. Ils vont considérer ce parti-là comme un parti clanique. Comme un parti qui rejette les personnes qui l'ont fait comme chose, et Simone Gbagbo, comme moi-même. Donc on va faire ce calcul-là. Draman, faites-nous confiance. On va prendre le FPI. On va prendre le logo. Gbagbo est venu. Il a réfléchi. Il dit on a qu'à contrôler le caillou. Afi Nguessan ne croit pas. Afi Nguessan ne croit pas. Gbagbo dit contournons le caillou. Contournons le caillou. Tous ceux qui peuvent venir me soutenir, venez me soutenir. On va créer un autre parti, un grand parti politique. Aïe, son gendre a réfléchi, il dit, qui est fou? Moi, j'ai cherché mon nom. Hein. UNG, sa mère. Il a dissous UNG. Il a appelé tous ces gars à rentrer à Abidjan. Il n'y a pas d'équipe près. Il a appelé tous ces gars. Les Steve Beko, là, tout le monde est rentré à Abidjan. Il dit, rentrons à Abidjan. On va chercher point. C'est Gbagbo qui donne point en Côte d'Ivoire. Il n'est pas fou.
C'est vous qui êtes bête. Il a dissous, il est rentré. Si demain il a un peu le pouvoir, vous allez voir poste qu'ils vont lui donner. Vous allez voir poste qu'ils vont lui donner. Toi, vous-même, ça va vous étonner. Qui près que vous voyez là? Parce qu'il a compris le jeu. Il est intelligent, il n'est pas bête comme vous. Il n'est pas rentré dans vos bêtises là. Sinon, lui aussi, il avait un parti politique. Qui ne veut pas qu'on l'appelle président? Quand tu es président d'un parti politique, on t'appelle président automatiquement. Mais il a hypothéqué son parti politique. Atma UNG. Toutes les parts de UNG, c'est devenu PPACI. Ils ont changé le nom partout sur Facebook. Tout est devenu PPACI. Tous les groupes de UNG, PPACI. Atma, il est peint, il est là. C'est lui-même qui était le gars de corps de Gbagbo Laurent. Le 17 juin, sur le passé. Donc tu vois, là encore, Afin Guessan, il a échoué en voulant le salir. Donc quand tu montres le professeur Mamadou Koulibaly, dans le but de salir M. Gbagbo Laurent, puisque le professeur Mamadou Koulibaly, à travers Gbagbo Laurent, en tant que président de l'Assemblée nationale, je te rappelle tous ces noms. Parce que Afin Guessan, en guillemets, on peut dire qu'il avait un grand poste. Même pas en guillemets, il était le premier ministre de Gbagbo Laurent. Le premier ministre. Blé Goudé, c'était l'homme à tout faire de Gbagbo Laurent. L'homme de mission à tout faire de Gbagbo Laurent. Tu vois, le bras séculier de Gbagbo. La bouche autorisée de Gbagbo. Simone Gbagbo même là c'est gâté, c'est son foyer qu'elle a même. Tu vois les trois noms qui viennent de citer, les trois gros noms du FPI d'avant. Les trois noms sont partis, Gbagbo est là, il déjà fou. Gbagbo est là, il n'y a pas de chaise qui est vide devant lui. Il n'y a pas de chaise vide. C'est B de chez les B. Donc c'est pas Mamadou Koulibaly qui va changer les choses, frère. Vous perdez votre temps pour rien. Gbagbo est aimé en Côte d'Ivoire. Il est aimé. Il est aimé. Tu vas monter. Tu vas faire sorcellerie. Il est aimé. Même lui-même, il a dit à la convention, il dit les gens ont enterré des bœufs. Beaucoup de bœufs pour le tuer. Merci à la personne qui a fait les super chats sur YouTube. Merci beaucoup. Il a fait des bœufs. Je vais attendre le nom de la personne. Merci à Ézéchias. Ézéchias, merci beaucoup pour le franc suisse. C'est franc suisse, non? Ok, merci pour le franc suisse. Merci. Il dit les gens ont enterré bœufs. Et puis je suis encore vivant. Il dit il y a un mec qui a vu, il dit Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, tu es Dieu, tu es sorcier ou bien? Il dit non, c'est Dieu qui me protège. C'est Dieu qui me protège et puis je suis encore vivant. Même les marabouts sont étonnés. Gbagbo est toujours vivant. Quoi? Gbagbo est vivant. Ils l'ont traumatisé à Odiéné. Il est sorti de là, il est là. Des petites vidéos qui n'ont même pas de vues là. Il y a 3 jours, tu as 29 000 vues. Va regarder sur ma chaîne YouTube. Faut regarder, faut aller 3 jours en arrière. Tu vas voir les vues qui sont là-bas. Il y a des vidéos qui ont 70 000, 40 000, 50 000 vues. Moi, le prin-prin de Gbagbo, le perroquet de Gbagbo. Tu vois? Moi-même, c'est même pas sûr que Gbagbo me connaît. Mais en son nom, je framponne. Dans son parti politique, je framponne. Mais toi, tu vois, la vidéo fait 3 jours. Tu as 29 000 vues. 400 commentaires. Et les commentaires des sorciers de Côte d'Ivoire. Donc, je voulais quand même te rappeler cela avant que je ne te laisse montrer ton Mamadou Koulibaly. Donc, Mamadou Koulibaly, il ne peut rien faire de Gbagbo Laurent. Il ne pèse même pas même. Il ne pèse pas. Voilà. Où il est là, mais lui-même, il se cherche. Lui-même, il se cherche pas. Lui-même, il est très âgé maintenant. Hein. Il est âgé, il a pris de l'âge. Il voulait voler de ses propres ailes. Il n'est rien devenu. C'est toi qui veux qu'on parle de lui. Il n'est rien devenu. Lui-même, il connaît. Gbagbo est vivant. Et puis, il y a quelqu'un qui va percer que lui. Le jour où Gbagbo ne sera pas là, c'est là les prêts. Vous allez vous lever un peu. Tant qu'il est là, il a l'amour des Ivoiriens dans son cœur. Voilà. L'amour de Gbagbo, là, ça est dans le cœur des Ivoiriens. C'est ce que je voulais dire. Tant qu'il est vivant, il est la priorité absolue de tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Donc tout ce que tu fais là, c'est du n'importe quoi. Chers camarades, c'est du n'importe quoi il est en train de faire. Bon, on va poursuivre quand même. Une autre institution de la République de ses pouvoirs dans notre dispositif institutionnel. Attendez, ça fait 1h30. On m'a dit de ne pas faire de très longues vidéos et je pense que c'est bon. Bon, donc je vais m'arrêter là, mais on va continuer sur cette lancée-là demain. On va continuer demain, je pense. Puis il est déjà très tard même. Oui, il est temps, hein. Il est 17h chez moi ici. Donc, chers camarades, je ne sais pas quelle heure il fait chez vous. Peut-être minuit, peut-être 1h du matin. Je vois 407 personnes sur YouTube.
146 personnes sur Facebook et 37 personnes sur TikTok. Merci d'avoir suivi ce direct-là. Donc, je crois que, voilà, Johnny Pacheco, tu perds ton temps, frère. Tu perds ton temps, mais je ne vais pas me laisser. Il faut qu'on te réponde un peu. Pour te donner un peu de nom. Les gens t'ont oublié, au fait. Ce que je fais là, je te rends service. Hein. Je te rends un grand service parce qu'au moins, les gens se rappellent un peu de toi. Tu vois, même si je t'ai baptisé, je t'appelle le tunnel, c'est pour montrer que tu es inintelligent. Parce qu'un homme intelligent ne peut pas attaquer Gbagbo Laurent. Même si moi-même, demain, je le suis au PPACI, je préfère peut-être attaquer les gens, les gens qui sont comme les Kassaraté là, comme les Mangou là. Voilà, si je les détecte encore aujourd'hui, on peut dire au peut les attaquer. Mais la personne de Gbagbo Laurent ne peut jamais attaquer ça. Voilà, parce que je ne suis pas maudit hein, pour mettre une telle malédiction sur moi. Attaquer Gbagbo Laurent, c'est se maudire. Attaquer Gbagbo Laurent, c'est se maudire soi-même. C'est ça que vous n'avez pas compris. Tous ceux qui se sont ligués contre Gbagbo Laurent, d'autres sont morts. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Beaucoup ne sont rien. Ils sont vivants, mais ils sont rien. Qui parle d'Afi Nguessan aujourd'hui? Il est mort dans la coquille. Blé Goudé est en train de mourir un peu. Gbagbo Laurent ne prononce plus ton nom, mais c'est fini. Quand Gbagbo ne prononce plus ton nom, mais tu es fini. Et Gbagbo Laurent ne prononce plus le nom de Blé Goudé. Même à la convention, il a fait allusion à Blé Goudé. Pour ceux qui se rappellent. Ah oui. Il a fait allusion à Blé Goudé sans prononcer son nom. Ah, il est 23h à Abidjan. Ok. D'accord, donc il est tard. Il a fait allusion à Blé Goudé, mais il n'a pas prononcé son nom. Il dit, il y en a. Il y a des gens. C'est comme ça qu'il parle. Mais c'est de Blé Goudé il parlait. Quand Gbagbo ne prononce plus ton nom, c'est fini. Les Ivoiriens ne prononcent plus ton nom aussi. Complètement, il n'a pas encore fait 5 ans, 10 ans en Côte d'Ivoire. Il fait quelques personnes, les gens l'entourent, mais vous allez voir. Quand les gens seront dégoûtés, c'est fini. Quand les gens seront dégoûtés, c'est fini. Blé Goudé passe ici, et puis les autres passent là-bas. Ça dit, il va passer dans la rue, et puis ils ne vont même pas le calculer. C'est comme ça. Il va passer dans la rue, et puis ils ne vont même pas le calculer. Voilà. Donc, je pense que Koué Jean-Claude l'avait dit. Si tu veux t'affranchir du nom de Gbagbo Laurent, tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. YouTube, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire à 100 likes? Parce qu'on est à 93 likes. J'ai besoin de 7 personnes. Faites ça à 100 likes. Comme ça, c'est bon. Tu vois, 500 personnes en ligne, 100 likes. Ça va embellir la vidéo, s'il vous plaît. Donc, allons-y. Faites au moins à 100 likes avant que je ne parte, s'il vous plaît, YouTube. Pardonnez. Faites à 100 likes, ça va embellir un peu la vidéo. C'est vrai que le thème, beaucoup n'aiment pas le thème. Mais bon, j'ai voulu répondre un peu à ce calama-là, quoi. Juste un peu seulement. Juste un peu. Sinon, ça fait pitié. Regardez, par exemple, ici. Les gens qui commentent, quand tu lis même les commentaires, toi-même, tu as pitié. Voilà, quand tu lis les commentaires, tu as pitié. Tu sens que c'est les gens qui... C'est-à-dire, c'est les gens qui détestent Gbagbo Laurent. Il n'y a même pas de logique dans ce qu'ils disent. Hein. Regarde, Gbagbo est un roublard. Il y a un qui dit que Gbagbo n'a jamais gagné les élections. C'est-à-dire, ils affirment des choses, même ceux comme leur patron Johnny. Ils affirment des choses comme ça, bêtement, comme des moutons. Gbagbo n'a jamais gagné des élections. Voilà. Voilà un mec qui dit, ce Gbagbo a été surpris de se retrouver à la tête de notre pays. Regardez. Un homme qui a fait la politique depuis 1984. Lui-même qui commente, son papa n'était même pas encore né. Hein. Il dit que Gbagbo a été surpris d'être à la tête du pays. Même lui-même, il a dit Gbagbo, il dit moi, depuis que j'étais enfant, depuis que j'étais petit, je voulais devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Les amis avec lesquels nous sommes allés à l'école, il y a d'autres, ils n'étaient pas étonnés parce qu'ils connaissaient mon engagement. Mais il y a d'autres qui sont venus pour me féliciter pour mon courage. Gbagbo Laurent a parlé de ça. Donc voilà un homme, tu vas voir, il ne connaît même pas l'histoire de Gbagbo Laurent. Il ne connaît même pas la Côte d'Ivoire. Il quitte là-bas. Gbagbo s'est retrouvé. Gbagbo a été surpris de se retrouver à la tête de la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo a été surpris d'être président. Le premier opposant de l'histoire de la Côte d'Ivoire, lui, il est surpris d'être président. Si c'est Diomaye Faye, on peut comprendre. Parce qu'il y a les circonstances. Mais Gbagbo Laurent, depuis 90, toi-même, tu ne sais même pas qu'on avait ton Tchakocho. Gbagbo Laurent était déjà opposant. Premier opposant de l'histoire. Donc tu vas voir, tu as fouillé. C'est un immigré qui est rentré dans la rébellion en 2010, qui ne connaît même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Lui, il vient bavarder, il vient commenter. Et puis il y a 31 personnes qui ont liké son commentaire. 31 personnes. Tu vois, 31 personnes qui ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire, ils ont liké son commentaire à 11 répliques. Vous voyez? Donc Johnny Pacheco est le père de toutes les personnes moutonnières de Côte d'Ivoire. Parce que il faut être bête pour commenter les choses comme ça. Gbagbo, même Drama, même sait que Gbagbo n'est pas venu au pouvoir de manière surprise. Il s'est battu pendant des décennies.
pendant plusieurs décennies. En tout cas, 2 décennies, au moins. Parce que 90, 80, 84, jusqu'à 90, jusqu'à l'an 2000, et il a pris le pouvoir. Et à l'an 2010, la guerre l'a enlevé au pouvoir. On dit non qu'il a été surpris d'être en tête. Donc voilà les commentaires. Il y en a plein comme ça. Voilà un mec qui dit on est mouton des ados et puis on en est fier de l'être. Lui au moins il développe le pays. Voilà. Tu vois, voilà un mouton qui a commenté. Il s'appelle Abdul Karim Traoré. En bas des vidéos de YouTube. Lui, il ne sait pas que nous, ce n'est pas le développement là que nous on combat, mais c'est la dette que nous on combat. Lui, il ne connaît pas ça. Voilà, parce qu'il n'est pas allé loin à l'école. Il ne sait même pas ce qu'on appelle la dette extérieure d'un pays. Il ne connaît pas ça. Il ne sait pas que cela va empiéter sur nos petits-enfants de demain. Il ne connaît pas. Il dit non, lui au moins il développe le pays. Donc, il est mieux que Gbagbo Laurent. Ça, c'est quoi ça? Donc, il y a plein de commentaires. Souvent, il lit les commentaires, puis je ris jusqu'à fatiguer fini. Donc, chers camarades, de toute façon, comme je vous avais déjà dit au revoir, merci au père. Voilà, vous avez mis ça à 100 likes, 106 likes, c'est pas mauvais. Merci beaucoup à tous ceux qui vont regarder ce direct au plus tard. S'il vous plaît, augmentez. Parce que lui, il a eu 1000 likes. Hein. Il a 29 000 vues, mais il a eu 1200 likes. Moi, cette vidéo, je ne suis même pas sûr qu'il y a 1200 likes. Ça, je ne suis pas sûr. Parce que je sais comment est-ce que nous sommes combattus aussi. Hein. Nous sommes combattus. Et puis, voilà. C'est ça la triste réalité, quoi. Les ennemis sont plus nombreux que les amis concernant Gbagbo Laurent. Il n'a jamais eu la chance concernant son entourage, le président Gbagbo Laurent. C'est ça aussi la triste réalité. Merci, chers camarades. C'est tellement le patron que Dieu vous bénisse. À très bientôt.